Haricots verts. J'affirme que je vais passer un énorme coup de gueule à la suite d'une vidéo que j'ai vue défiler sur ma timeline sur Twitter. Ça, ce sera tout à l'heure dans l'Actu Libre. Et je vous propose de faire un petit tour comme ça là. Faites-le aussi à la maison dans les commentaires. Commencez à dire un mot qui commence par Aja. Moi j'ai dit j'affirme, toi tu dis quoi Bastos? Ah, j'ai rien préparé. Pas mal, Hermano. J'excite. Oh, bof. Ouais, il n'a pas compris le principe de Aja. Ajaxite, toi. Oui. Mais c'est pas grave, Eh ben, Kalian. écoute, c'est avec la G. J'adhère pas à ton. Trop bien. Magnifique, Alex Judy. J'en ai deux. J'ai Agent Boucan Pas mal. et À jamais. Ah, j'adore. J'aime bien. Oh, C'est un message jamais, subliminal c'est pour, vous deux ouais. C'est possible, je sais pas, mais tu vois, au moins j'étais dans l'impro. Carla Guevali. Moi, j'allais dire, j'adore venir ici. Ah, ça fait plaisir. Et je crois, je suis nul, hein. je crois que les agiatrices et les agitateurs le seul adorent aussi Carla Le Guevali maillon quand faible, tu viens c'était qui, ici. là Oh. C'était Hermano le maillon faible là. Ouais. Bon, on va présenter quand même nos invités. Parce que tu vois, tu disais en off que tu étais content d'être venu la dernière fois, que tu avais apprécié l'exercice. Et je crois que le public aussi, les agiatrices et les agitateurs, ont apprécié. Tu as été très pertinente. C'était un coup d'essai réussi. On peut t'applaudir. Tu étais venue en tant que chroniqueuse de la semaine. Cette fois-ci, tu es présente sur Aja 203 en tant qu'invitée aux côtés de ton chéri que tu as rencontré dans les 50 qui s'appelle Alex Judy. Alex Judy qu'on avait tous rencontré, nous, dans Les Princes et les Princesses de l'amour. C'était la saison 4, je crois. Non, la Puis- saison 7, Bastos, non Non, saison 4. 4 les- vraiment ouais, parce Ah que non, les- non, c'était pas 4. Non. Non, t'as raison. 6 c'était toi pas et moi, 4. non Ouais. Mais non, parce qu'en fait, les princes et les princesses, Ah oui. et les après, princes, ah oui, c'est C'est autre vrai, il a chose. raison, il a Ok, raison. c'est ça. Eh ouais. Et moi, je Après- t'ai rencontré en personne sur cette Et émission. c'est d'ailleurs. je veux savoir, j'ai une anecdote. C'est mon premier compliment télévisuel, le premier candidat qui m'a complimenté, c'est pas la princesse, c'est Bastos. Il t'avait dit quoi? Je suis arrivé, il avait un chapeau à la Pharrell Williams, il avait un flow de fou, vraiment un flow de dingue, je me rappelle, c'est ça ou pas? Ouais, ouais. Il avait des belles birques en léopard et tout. Je te jure. Et je l'ai regardé, il m'a regardé, il m'a dit, toi, tu me fais rire, tu as une bonne vibe, tu me régales. Eh ben, C'est vrai ou écoute, pas? Et je lui ai fait un cadeau, on s'est fait un cadeau et depuis. Je les ai toujours. J'ai fait des cadeaux, des claquettes que j'ai- Jules m'a passé à son Planète Rap au Vélodrome quand il a battu le record. D'accord? Le record de freestyle. Il m'a donné ses claquettes et je les ai données à Bastos parce qu'il était. Je a les ai à adoré. la maison d'or et de platine. Incroyable. Trop belle. T'imagines? Incroyable Je peux te raconter anecdote. l'anecdote. Je suis ému, franchement. Bah écoute, merci beaucoup Voilà. de nous avoir partagé cette superbe On est anecdote comme quoi on peut être mignon aussi. tu vois. concernant Jules. C'est comme ça qu'il fait? Non, tu vois, moi je sais pas faire. Il a éteint. C'est pas Jules là, c'est Ça, c'est- C'est comment qu'il Gilles. fait? C'est Gilles ça. C'est comme ça? C'est comme ça. C'est comme ça. Bref, allez, Alex, Carla, je vous propose de découvrir de quoi on va parler dans ce Aja 203. Au sommaire de ce Aja 203, Alex Judy et Carla Guevali vont répondre à nos questions dans l'Aja Interview. Ils vont se confier sur leur couple, sur leur rupture, leur réconciliation, leur aventure dans les 50, mais surtout sur leur nouveau projet. Nouvelle rubrique, c'est l'Aja Analyse. Le plateau va réagir à la première prise de parole d'Adrien Laurent en interview en toute intimité. Autre nouvelle rubrique sur ce Aja, dessine ton actu. Les invités et les chroniqueurs vont vous faire deviner des infos par le dessin. Sont-ils des futurs Pablo Picasso ? C'est le retour de l'actu libre. Léna Situation crée la polémique après sa décision de faire un mois sans écran. Une polémiste a également diffamé une drag queen qui a dansé avec une enfant. L'hystérie vectrice de plus de visibilité sur les réseaux sociaux. L'influenceuse Yousra l'aurait-elle compris? Et vous n'êtes sûrement pas passé à côté de ce combat. Le retour et la défaite de Mike Tyson sur le ring face au youtubeur Jake Paul. Des nouvelles rubriques, des anciennes rubriques aussi qui font leur retour sur Aja, des rubriques que vous aviez aimées. Bah, franchement, moi j'ai hyper hâte de partager ce numéro avec vous. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à nos invités. C'est tout de suite l'Aja Interview. J'ai interview. Oh merci Hermano, t'es génial. Tu combles les blancs. Tu vas le faire tout le long. Bon, Carla, Alex, on a découvert la naissance de votre couple dans la saison 3 des 50. Depuis, on vous voit sur les réseaux sociaux, en couple, séparés, en couple, jusque-là on est bon. Oui. Ok. Je voulais savoir ce que vous aviez pensé l'un de l'autre la première fois que vous vous êtes vus. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu Carla pour la toute première fois? Et toi, Carla, qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as vu? Est-ce que tu as compris que ça allait être ton futur mec? Tu veux que je te parle en premier ou toi? Vas-y, je t'en prie. Alors, tu veux savoir, je l'ai vu, je vous parle à tout le monde, je l'ai vu dans les 50. Quand elle est arrivée, je me rappelle qu'elle avait une robe blanche, Oui. des lunettes et des talons dorés, je crois, pour vous dire. vrai. Ouais. Oui. Et je l'ai remarqué. Après, t'as peut-être vu à la télé.
Non, je l'ai vu quand tu es arrivé parce que je te l'ai dit, tu étais habillé comme ça, je te rappelle. Je t'ai dit, bref. Elle avait déjà la tenue du mariage, quoi. C'est pas ça. Elle arrivait, elle est simple, naturelle, jolie. Tu vois, c'est pas un carnaval. Donc déjà, elle a marqué des points. Ensuite, je voyais qu'elle était en galère avec son micro, tu vois. Elle était en galère avec son micro, je la regarde, le micro il pendouille et tout. Je dis, mais on s'est pas présenté, nous, je comprends pas. Tu étais où? Donc je lui fais la bise, je lui dis, tiens, je te remets le micro et je m'en vais. Mais de manière, tu vois, bienveillante. Et je vois qu'elle traîne un peu, tu sais, dans les aventures, il y a toujours un coin fumeur. Je vois qu'elle est un peu au coin fumeur, mais avec ses copines, tu vois. Elle discute un peu. Et moi, je passais en traître. Tu sais, je passais une fois, je remontais, je passais 2 fois. Le sournois. Alors je fumais pas. Je faisais un peu, genre, passe-moi du feu, c'est pas vrai, tu vois. Et je venais, je lui parlais. Et sa copine. Et il me remontait le moral surtout, parce que moi, il faut savoir que j'étais très, très angoissée. J'étais en panique comme ça, j'étais surtout déboussolée. Genre, je savais pas ce que je faisais là. Et je connaissais personne, personne venait me parler. Je parlais aux gens, ils me répondaient même pas. Et lui, il a été adorable avec moi. Toutes les 2 minutes, il venait me donner des conseils. C'est vrai ou pas? Il me dit, il faut faire comme ça, il faut que tu mettes ton micro comme ça. Je la sentais, tu sais, elle regardait partout, je savais pas où elle allait, tu vois. J'ai plus cher, je peux pas laisser comme ça. Elle est trop mignonne, elle est gentille, elle est douce. Elle est... C'est vrai. Moi, il m'a jamais donné des conseils comme ça. Mais toi, j'en ai pas besoin. Moi, il est jamais venu me réconforter. Je lui ai donné des claquettes. C'est déjà très Ouais, bien. quand même, t'as donné une claquette de tout, là. Non, franchement, il a été hyper bienveillant, hyper à l'écoute avec moi. Il passait surtout des heures à me remonter le moral, à me réconforter. J'étais en craquage 24h/24 et il a été tellement gentil. C'était le psy de l'émission, quoi. J'étais son coach mental. Elle me l'a dit, tu es mon coach de vie. Mais comme quoi, on peut séduire en étant gentil. Tu vois? Important, Ouais, ça. c'est vrai. On n'a pas toujours besoin de faire le mec toxique, désintéressé, Bah non. désabusé. Non. C'est démodé, ça. Moi, je suis comme moi, tu sais, je suis comme ça, je suis entier, authentique, moi. Elle m'a plu. Après, je lui ai pas dit de suite. Tu sais comment je suis, moi, je suis un peu, voilà. Bah, bien sûr, mais Carla, est-ce que toi, tu as senti qu'il avait un attrait pour toi? Est-ce que tu as senti qu'il était hyper prévenant avec toi? Parce qu'en fait, il avait. Bah, tu l'intéressais, quoi. Bah, c'est vrai que je me rappelle vraiment de la première seconde où on s'est vu. Donc, comme il racontait l'histoire du micro, il a vraiment bugué. En fait, il arrive dans la chambre, il parle un peu à tout le monde, il connaissait tout le monde. Et il bug sur moi, il me regarde comme ça, il me fixe vraiment pendant 10 secondes. Et là, il me dit bonjour. Enfin, mais genre, vraiment, j'ai senti un bug de sa part à ce moment-là. Et après, effectivement, quand il venait me parler au coin fumeur pendant toute l'après-midi, j'étais avec Mounia, qui était avec moi dans les 50. Et elle faisait que me dire, mais tu sais qu'il a grave kiffé sur toi, il a grave kiffé sur toi. Et je dis, ah bon, t'es sûr? Et du coup, le soir, j'ai fait. Et moi, il faut savoir que quand même, j'avais vraiment promis à mes parents qu'il n'y aurait pas de flirt ou quoi que ce soit dans les 50. Donc, je suis arrivée là-bas en me disant, je rencontre personne et tout, c'est hors de question. Et ils l'ont rencontré d'ailleurs, tes parents? Non. Pourtant, ça fait 6 mois que vous êtes ensemble maintenant. Je sais, mais je suis rarement à 6 Paris. mois, c'est peu pour rencontrer 6 les mois, c'est parents. peu. Ouais, c'est peu aussi, ça va. Mon ex, Ouais. ça a pris un an avant qu'il rencontre. Moi, au bout de 2 semaines, j'ai vu la mère de ma femme. La femme de... Oui, oui. Mais... La femme de ta mère? Non, non, la mère de ma femme. Ah. C'était D'ailleurs, en relatif. parlant de ta maman, il y a ta maman qui a pris la parole là très récemment. Oui, elle a parlé de moi hier sur Europe 1. Ouais, en disant Ouais. que tu avais une personnalité extraordinaire. Mm. Bon, forcément, tu es sa fille, mais elle a expliqué que tu étais très drôle. Enfin, on a senti forcément tout l'amour d'une maman envers sa fille. Elle a dit qu'elle était très rassurée, elle savait où tu allais, elle avait C'est compris vrai. où tu allais. Ça t'a touché, ces paroles-là? Bah, franchement, ça m'a touchée, mais ça me touche aussi comment elle est avec moi au quotidien. C'est-à-dire que mes parents ils sont très investis tous les jours. C'est marrant parce que c'est vraiment des générations qui sont différentes, mais tous les jours, ils me demandent alors tes TikTok du jour, ils ont fait combien de vues et tout. Et c'est vrai que ça peut paraître fou parce que les gens qui me connaissent ou quoi, ils me disent mais tes parents, ils acceptent le choix de la voie que tu as prise, etc. Les gens, ils sont un peu étonnés, ils ont l'impression qu'on va avoir un potentiel conflit, mais pas du tout. Mes parents, ils sont hyper fiers. Voilà. Même sur ton podcast, Carla, pour toi, elle est hyper impliquée, ta mère. Elle est hyper impliquée. Franchement, elle me donne des conseils, mais pas tant que ça. Elle aime aussi rester en retrait, me laisser faire mes choses, etc. Parce que elle voit bien que c'est des générations qui sont différentes. Et il Elle a pense envie que quoi je prenne de mon Alex envol aussi. Par rapport à ce qu'il voit sur les réseaux et tout. Avec mes parents, on est très pudiques. Donc après, il faut savoir que mes parents n'ont pas regardé un seul épisode des 50. Ah, ok. C'était le deal. Je leur ai dit, si vous voulez que je sois naturelle et tout, je veux pas que vous regardiez. Ah ouais. Ça va, t'as pas fait Frenchy Shore, hein. Non. Non. Oui, exactement. Bah ouais, mais bon, j'ai pas trop envie que mes parents me voient dans les dialogues que je peux avoir au quotidien et tout. Je sais pas, c'est gênant. Bon, Ouais, je bref, comprends. ils sont pas vus. Mais tu es drôle. C'est pas gênant, tu es rigolote. Ouais. Et bon, du coup, c'était quoi la question Il pense quoi de Alex, de ce qu'il voit sur les réseaux Du etc. coup, franchement, ils suivent pas trop, ils ont vu de loin, mais après, avec mes parents, on est très pudiques. Donc même mon ancien petit copain, je suis restée 3 ans avec lui, il est venu 2 fois manger chez moi. On est très pudiques chez moi. Ok. Qu'est-ce Mais, que tu penses, Alex, du comportement, du caractère affirmé de Carla, notamment dans les épisodes, dans ce qu'on peut voir? Elle ne se laisse pas dicter son aventure par les anciens. Elle ne se laisse rien dicter. Est-ce que c'était une frustration pour toi ou au contraire, c'est quelque chose qui t'a séduit? Moi, je t'explique. Donc, du coup, je suis allé la voir à la première soirée. J'ai fait style, tu veux venir dans mon alliance? Alors que Au c'était. final, on n'a plus jamais reparlé d'alliance. On n'a plus jamais parlé d'alliance, c'était juste pour lui parler, tu vois ce que je veux dire. Je savais pas comment elle l'aborder. Donc, du coup, moi, je l'ai toujours dit,
fais ton jeu. J'ai toujours dit, je veux que c'est ta première télé, je veux pas que tu sois drivé par les gens, je veux pas que tu aies des regrets à la fin en disant pourquoi j'aurais dû faire ça. Tu prends tes propres décisions et je serai toujours avec toi. Mais dans tous les cas, tu je m'as t'ai dit ou pas jamais inclus dans ton alliance. Non, mais je t'ai jamais forcé. Enfin, tu m'as jamais parlé de stratégie. J'ai jamais forcé, jamais rien dit. J'ai dit, moi, je serai toujours avec toi, j'essaierai de te porter le plus loin possible. J'ai dit, même si je pars avant toi, il n'y aura aucun problème. Et elle m'a plu parce qu'elle s'est affirmée, elle a prouvé justement qu'elle avait du caractère, sans pour autant crier et faire le bulldog. Tu vois ce que je veux te dire? Et Comme qui? ben, comme certaines personnes. Voilà, il y en a plein, tu vois. Mais en soi, je veux dire, c'est une femme élégante. Et elle a prouvé qu'elle pouvait être élégante et avoir du caractère en même temps. Donc, Et elle est très affirmée également sur les réseaux sociaux. Au moment de votre rupture, Carla, tu as dit, avec Alex, on s'est rencontrés dans les 50, on était enfermés et forcément les sentiments sont décuplés. Mais une fois sortis, la distance a tout changé entre nous. On finissait par régler nos discords de la semaine quand on se retrouvait le week-end. Je voulais savoir qu'est-ce qui, concrètement, vous a mené à cette rupture? c'est le manque. Déjà, avec la distance, les disputes, forcément, elles s'amplifient. Donc, si on habite dans la même ville que son copain et qu'on va avoir un conflit, on peut vite facilement se réconcilier, alors qu'à distance, bah, forcément, ça éloigne un petit peu. Et après, oui, effectivement, on a des tempéraments très, très différents. Moi, je ne supporte pas les cris. Comme dans les 5 ans, justement, je ne me sentais pas bien parce que des gens crient autour de moi. Mais alors, lui, il a quand même un tempérament de feu. Donc, c'est-à-dire qu'on est très différents, alors que moi, je ne crie jamais. En fait, moi, il peut y avoir une guerre mondiale, je ne crie pas, je déteste les cris. Eh ben, on va regarder un extrait d'une de tes vidéos et Alex, je te propose de réagir juste après ça. Moi, en fait, je fais confiance en une seconde aux gens. Je te donne toute ma confiance. Et à partir du moment où soit tu me trahis, là, en l'occurrence, il ne m'a pas trahi, mais il m'a plutôt manqué de respect quand même. Après, on ne vous a pas non plus raconté en détail l'histoire, donc vous ne pouvez pas savoir réellement ce qui s'est passé. Mais sachez qu'il m'a vraiment hurlé dessus. Vraiment de fou, une vraie scène d'hystérie en vrai. Donc c'est normal que bah forcément j'ai été choquée sur le moment. Il m'a dit rentre chez toi, il m'a mis dans un train, enfin un truc de fou en vrai. Donc c'est normal que genre bah en plus de ça il m'a quittée. Donc alors déjà, Alex, comment tu l'as pris le fait qu'une scène de ta vie intime soit comme ça sur les réseaux sociaux? En fait, déjà, il faut savoir que ce n'est pas une vidéo que j'ai postée volontairement, c'est un live où, au fur et à mesure, au bout d'une heure et demie de discussion avec mes abonnés, je finis par me livrer. Mais après. pas, ouais. Et après, donc, c'est accaparé par tout le monde. Moi, perso, je vais te dire un truc. Il le sait, Bastos, elle le sait. Je suis quelqu'un de très je m'en foutiste, dans le sens où peu m'importe, moi. C'est-à-dire que elle est libre de dire ce qu'elle veut, ça l'a touché, je comprends, c'est son live. C'est son moment, je ne peux pas l'empêcher de parler. C'est pas méchant ce qu'elle dit, elle raconte en gros notre vie de couple, notre situation. Voilà, on est exposé, elle le raconte. J'ai pas raconté non plus dans les détails. Oui, je sais, mais là, bon. c'est vrai que c'est le moment où je sors un petit peu un détail, mais sinon, le reste, je parlais vaguement. Voilà, tu vois, après, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va prendre son téléphone et qui va faire une story. Ouais, alors je vous explique, il s'est passé ça, tu vois. Elle en a parlé parce qu'après, ben, elle est en live, ça fait 1 heure, et puis tu débites et tu débites. Ouais. Justement, je me suis excusée auprès de ma communauté parce que d'habitude, je sors rien de négatif, enfin, je poste rien de négatif sur les réseaux sociaux. C'est vrai que là, je me suis un peu emportée, etc. Et après, j'ai fait une vraie vidéo d'excuses pour tous les gens qui me suivent parce que c'est pas dans mes habitudes. Et même pour moi, elle s'est excusée, tu vois. Mais là, c'était pas grave non plus. Voilà, c'est pas grave, non, mais elle est comme ça. Genre, on Ça a commence vu des comme ça, milliards ouais. de fois pire. Non, mais c'est pas ça, c'est que vraiment, moi, les gens qui me suivent savent qu'ils me suivent vraiment pour l'humour, pour la rigolade, pour la bonne humeur, etc. Et j'ai vraiment un contenu spécifique à ça. Et du coup, c'est vrai que ça rentrait pas dans ce que je faisais d'habitude et les gens, ça les a un peu. Mais c'est aimé, quoi qui menait à ces crises d'hystérie, comme tu les appelles? Si tu veux savoir, Ouais. tu veux savoir la vraie histoire? On te la raconte la vraie histoire, elle est bidon.com. Hein. Elle est bidon. Je te la raconte, vous allez tous tomber dans les pommes. Hein. Je la raconte pas. On est à l'hôtel en détente. On est en hôtel. Je paye un service pour justement partir plus tard de la chambre. C'est la demoiselle qui est à ma gauche qui me dit Pépé, on peut partir à 13h s'il te plaît et tout. Je dis pas de souci, chérie. Sauf qu'à 10h du matin, on nous tape comme des fous à la porte. Moi, tu me connais, Bastos. Pas le matin. Merci, tu me connais. Il a dormi avec moi des milliards de fois, il le sait, pas le matin, tout sauf le matin. Et surtout, pas comme le GIGN, frérot. Je peux pas me réveiller comme le GIGN. Donc j'ouvre, je m'habille, qu'est-ce que tu fais à la femme de ménage? Qu'est-ce que vous faites? Enfin, tu n'as pas dit ça comme J'ai ça, dit oui, tu lui as juste dit de ne pas te réveiller, quoi. Oui, ben voilà. Et donc, du coup, comment tu parles à la femme de ménage et tout? Mais comment ça, comment je parle à la femme de ménage? Je paye un service, je peux me rendormir tranquille, on est obligé de s'embrouiller, tu vois? Et donc, on s'embrouille à cause d'une histoire. Parce que quelqu'un qui fait mal son travail, mais moi dans cette histoire, je dis pour rien. Encore une fois, j'aime pas les cris, donc que ce soit parler à du personnel, on leur crie pas dessus. En fait, c'est pas ta mère, c'est pas ta copine. Mais donc, faut voilà. Faut ouvrir Donc, un du coup, ASMR. oui.
Donc maintenant, je lui parle comme ça. Bah, je trouve qu'on crie pas sur une femme de ménage Écoute, dans un hôtel. on en crie, fait. mais alors, on me dérange pas quand je paye quelque chose. C'est différent. Moi, je paye pour quelque chose. C'est tout. Tu comprends ce que je veux en venir? Oh, c'est mais tout. c'est vraiment une histoire bidon. Ouais, Bidon. il l'avait dit. Hein. Moi, bidon, non. je trouve pas que c'est bidon, moi. Écoute, Mais Je trouve pas que c'est Bastos, bidon. on va écouter Bastos. Je veux dire, tu payes pour un service, t'es dans un hôtel, genre, c'est normal de pas se faire réveiller le matin c'est comme pas la ça. fin du monde. Mais moi, mon sommeil, c'est sacré. Moi, c'est Alors sacré, peut-être pas bah, pour pour toi. toi. Non, Moi, je comprends. Bidon, non. Bah, moi, Bidon, je l'accorde. Attendez, une je Je veux valeur dire, importante rembourse-moi au la respect. chambre si c'est comme ça. Pas en même temps, Hermano puis Carla. Oui, bidon dans le sens que c'est pas vraiment motif, plus grave. d'engueulade. Bah si, parce que Parce ce qui que est pour venu elle, c'est pas- après, ce qui est venu après, ça a été une crise, Bah oui. et donc ça a été un vrai conflit. Ben voilà, du coup, Entre vous. dans toute petite chose, effectivement. Mais c'est pas une toute raisonnable. petite chose parce que c'est des valeurs importantes pour moi Non, parce d'avoir que- du respect oui, pour ils les ont gens pas qui les travaillent mêmes. dans un hôtel. ça, j'ai du respect pour tout le monde et tu le sais. C'est juste que si on n'a pas de respect pour moi, après, je divague. Bref, tu m'as dit c'est un red flag de parler comme ça. Red flag, moi, elle m'a dit. Oui, c'est un red flag, c'est un motif de c'est un motif de rupture. Les gens qui parlent mal à des gens. Donc, oui. donc, dès qu'elle m'a dit ça, moi, je dis bon, motif de rupture. Allez, au revoir, merci alors. Marseillais. Et c'est pour ça que Ah tu ouais. l'as mise dans un train. On s'est disputé. Non, c'est moi qui suis allée prendre mon train. En c'est vrai, comment moi c'est aussi, j'ai fait disputé la Marseillaise, C'est- j'ai exagéré, mais c'est moi qui suis Tu partie. sais comment on s'est disputé? J'étais à la fenêtre, elle était sur le lit et on parlait. Et je fumais la cigarette. Et on se disputait comme ça à 5 mètres de distance. Mais comme elle est, tu vois, après, je peux comprendre qu'elle s'est sentie, voilà, moi, je m'exclame et tout. Mais il n'y a pas de geste brusque ou quoi, tu vois. Mais jamais de Et la après, vie, donc, personne n'a pas été question. Voilà. Et donc après, moi, j'avais pris son billet le soir. Et elle a dit, eh ben non, ben je m'en vais avant. Ok, je m'en vais moi aussi. Ah, les femmes. Mais ok, je m'en vais moi C'est aussi. moi qui décide Mais le pire quand dans je tout pars. ça, ce que vous savez pas, c'est qu'après, je m'en vais en scooter. Écoute l'histoire de fou. Une femme, elle me brigue la priorité, bah, je pile et tout. Écoute, je m'embrouille avec la personne, la police qui arrive, qui me reconnaissent, qui m'amène au commissariat. Je fais le constat dans la même journée. Hein. Genre, dès que je pars de l'hôtel, écoute, hein, il me faut relaisser partir. Je fais des photos avec tout le commissariat. Merci, frérot, tu as été une tueur. Mais c'est pas des journées. Je peux pas quitter ma femme, avoir un accident, aller chez la police. C'est un truc de fou. Et tu sais qu'il Et ne changera pas, hein. Et Greg qui m'a Genre, dit, il va toujours Alex est mort. s'énerver comme ça. Et Greg qui m'appelle pour me dire, Alex est mort. Il a eu un accident, c'est très grave. Greg, non, ça, Wow. Attends, Greg Yega. Parce que j'étais au téléphone avec lui en même temps. Bah attends, mais pourquoi Greg il t'appelle pour te dire Alex est Parce mort? que je suis au téléphone en même temps Parce que avec lui. Greg, c'est son avocat. Et je lui dis, Il m'appelle à chaque fois pour régler et son je lui dis, le clignotant. Je dis à la femme, le clignotant. Ah, et lui, et d'un coup, le téléphone tombe, donc il ne m'entend plus. Tu vois, Ah c'était ouais. une journée de fou, frérot. Je m'en souviendrai toute ma vie. Comment Et tu vas faire à la prochaine grosse, tu vois, genre gros pétage de câble? Parce qu'il en aura d'autres, hein. Genre ça, il ne Déjà, pourra quand jamais il l'empêcher. conduit à Marseille et qu'il se met un petit peu à crier, etc., pour moi, c'est vraiment. Oui, mais toi, tu fais je pareil. me Tu sais que supporte je fais pas. pareil. Tu sais qu'elle fait pareil. Là, je te promets qu'au téléphone, je lui ai rien dit hier. Avance-toi! Et je lui dis rien. T'es en Et je train la de- laisse faire. T'as l'air dans la voiture. Mais ils veulent quoi, eux? Et moi, je suis à côté. Je dis, ah ben. Philippe vois Plein aussi, ça t'énerve. Et j'en mets pas. Elle déteste Philippe J'en Plein, mets pas. Carla. J'ai même pas un caleçon. ni Elle une me paire de l'a chaussettes. dit. J'en ai Regarde, pas. Je regarde. sais, elle t'a menti, frérot. Je vais même pas au resto. J'ai même pas le nouveau Mais si, maillot. c'est pas vrai, tu t'as toujours. Moi, ça me plaît pas trop. Ah, Voilà. Donc, du coup, je l'ai relooké. Ah bah, dis donc. Mais c'est pas que pour les caméras, j'ai fait un vrai relooking à Alex. Alors, c'était quoi l'objet du relooking? Bah, qu'il devienne élégant. Je lui ai appris déjà qu'on met pas. Parce que lui, je lui disais, ouais, bon, arrête de mettre des ensembles de survêtements et tout. Donc, il arrive beau gosse et tout, il met une belle tenue. Il me met un gros monogramme comme ça avec une marque. Je lui dis, non, Alex, ça ne se fait pas. On est en 2024, non. alors ça t'a valu quand même cette séquence des critiques parce que beaucoup se sont accordés à dire non mais attends, quand tu rencontres quelqu'un, en fait tu le prends comme il est, t'essaies pas de son le changer. caractère, mais ça va, son style, c'est pas grave, ça arrive souvent que des filles, parce que généralement les filles, elles accordent plus d'importance à ça. Je ne fais pas de généralité du tout, chacun est comme il est. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave, c'est pas son mental que j'ai essayé de changer. Si j'essayais de changer son caractère, là, ça serait problématique. Mais ça D'ailleurs, va, lui, c'est- anecdote, il est habillé différemment. Il est venu sur le plateau, il dit attendez, j'ai regardé, je me suis changé parce qu'elle a voulu que je me change. C'est Donc ma c'est manager. vrai qu'elle relook. Mais je comprends. C'est quand même Regarde, il est beau. dommage de ressembler à George Clooney et de s'habiller comme un clown, Faut quoi. pas abuser non plus. Je suis Georges Clown. Genre, je suis pour les aveugles, mais c'est très beau. Voilà. Et il y a une autre vidéo que j'aimerais te montrer. Alors moi, ça me choque pas du tout. C'est issu de ton compte, de tes réseaux à toi, Carla Guébali. Ça me choque pas du tout, mais c'est vrai que dans le milieu de l'influence et de la télé-réalité, quand une nouvelle histoire d'amour commence, généralement, certaines protagonistes ou certains protagonistes ont l'habitude de supprimer, d'archiver toutes les anciennes photos et vidéos du précédent couple. vrai. Toi, c'est pas ton cas, Carla Guébali. J'en Regardez. ai trop. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.
tout, c'est pas ça. Non, mais moi, je vais te dire, je trouve ça bien. Quoi? Oui. Et ça m'intéressait. Bah oui. Parce qu'on n'oublie pas son passé Zatis. Mais ça n'a rien à voir, c'est une question Et voilà. de respect. Et je voulais. Alors, bah justement, on va pouvoir en parler. Je voulais savoir, toi, Alex, comment tu le prenais. Moi, c'est un truc qui me choque. Écoute. Pas du tout. Moi, je vais te dire un truc. La question est. Et vite répondu. Moi, personnellement, je le fais pas. Moi, c'est pas que ça me dérange ou pas, c'est que c'est du respect. Là, c'est un peu un manque de respect, tu vois, en soi. Ah bon, mais t'aurais supprimé ton passé. Mais En fait, mais à partir du complètement. moment où j'ai 500 vidéos, si tu veux payer Non. quelqu'un pour les supprimer, C'est moi pas ça. j'ai pas En fait, appuyé elle sur va mon pas pouce exprimer. 500 fois, Non, sur c'est mon juste pouce que 500 fois. c'est ou que tu veux les garder ou que tu es pour les vues. Mais il y a deux choses. Ici, il y a quelque chose à savoir. Attends, tu vois. Si tu les gardes, c'est pour une raison. Bah non, c'est parce qu'en fait, ça Bah, fait en partie fait, de ta vie. C'est pas comme si c'était Bah des non. photos sur Instagram. Moi, c'est du travail de création. C'est-à-dire que mes TikTok, à chaque fois, c'est du montage. Ça prend du temps à faire. Et pour moi, c'est une œuvre, mes TikTok. Donc tu mets Mais du le coup, travail il y en a avant une le bonne. respect d'un couple. Bah oui, oui. c'est ça. Donc, Mais le travail, moi, je trouve pas que c'est un manque de respect. Pardon, Ça, c'est un manque de respect. C'est mon antibiotique. C'est mon antibiotique. Mais moi, je vois pas le Parce manque de que si respect tu d'un supprimes couple. les vidéos, les likes et les vues, elles restent sur TikTok. Non, mais en fait, D'accord. moi, perso, je vois ça comme un manque de respect parce que Totalement. c'est de garder l'image du couple comme si ça avait une signification encore pour toi. Bah oui, c'est une partie de ma vie. Oui, d'accord. Elle a raison. Mais, non, mais c'est une partie de ta vie, ok. Mais par respect par rapport à ton couple de maintenant, c'est comme si lui te parlait de ses ex en mode ah ouais, elle faisait trop bien Ouais, mais nous, on manger. est Ou très alors... cool. Ça veut dire qu'avec nous, il n'y a vraiment aucune jalousie. Il n'y Ah, a jamais peut-être, la mais- moindre Ah non, jalousie. Je sens qu'il est je suis pas pas ok jaloux, avec mais ça. ça, je suis pas d'accord et je vais déjà parler de ça. Mais c'est différent. Moi, je trouve qu'elle a raison, elle a bien expliqué. Je Pour moi, vais c'est un parler, concept, c'est un travail. Oh, mais non. Au-delà d'être Ça. un passé, on a tous un passé. C'était un concept, elle fait du travail, c'est des contenus qui font des visualisations, qui font partie de son travail. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle a aucun respect avec lui. D'accord, Parce mais que par rapport. ça se voit qu'elles sont belles. Par exemple, les photos Instagram, en l'occurrence, je les ai supprimées. Mais là, voilà, je suis d'accord. Là, ça se voit que vous parlez, vous êtes un couple ouvert à, Ah oui, à la bien sûr. discussion. Donc, et c'est beau voir, parce que vous vous racontez des choses dans une façon. Il n'y a pas de calme. haine, il y a pas de haine ou quoi, juste on discute. Voilà. Moi, je comprends. On va écouter Pascal. Moi, je C'est moi qui comprends l'ai le fait de garder ses souvenirs. Et moi, genre, pour moi, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton histoire. C'est ça qui t'a construit. Ouais. Mais pour l'autre, moi, je serais totalement d'accord. Si je vois qu'il trouve que c'est pas cool, de les archiver. T'as pas besoin de les détruire. Oui. Tu peux juste les archiver, les garder. hein. En fait, pour moi, à partir Si dans- du moment où il y en a un dans le couple qui dit ça me va pas, je considère que c'est un manque de respect. Si l'autre, c'est pour l'autre partie, elle dit ok, bah je vais pas te blesser, je fais l'effort d'eux, ça s'appelle On va une écouter concession. Alex. Et moi, je Alex. pense Juste que- dans le sens inverse, tu aurais pensé quoi? Si tu me vois avec. C'est ça la question. Bah, il y a bien des images à la télé où t'as un bras Non, mais parce que j'en ai fait Mais avant. en même mais temps, moi, c'est je les ta garde première pas. meuf, donc c'est pas pareil. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi je garde pas les choses, c'est la télé, c'est pas Bah, moi. excuse-moi, à chaque fois captes que ce je que je veux tape les 50 saison 2 sur TikTok, on Oui, mais je le le vois en tape, train tu de trouves rouler pas une ça. pelle Oui, à mais une tu meuf. ne trouves pas sur mon compte. Moi je garde rien. C'est ça que je veux t'expliquer. Alors qu'à l'inverse, si moi je mets des En photos. fait, Sam, tu veux nous créer des conflits Bah, inexistants. en Non, fait, mais je, c'est vrai. non, mais en fait, Moi, je, je veux dire, demande. je trouvais que c'était demande. un sujet intéressant parce que Moi, c'est je un demande. sujet que j'aborde avec des copines à moi. Moi je pose. Ouais. Tu vois, je Tu pose vois une question. et Bah, c'est un sujet qui touche tout le monde. C'est vrai, c'est Regardez vrai. comment ça nous fait C'est parler. vrai, c'est vrai. Donc, Voilà. t'enfuis pas. Moi, du coup, vraiment, faut j'ai pas t'enfuir. horreur des couples où il y a des règles, où il y a des trucs. Moi, je sais que je suis une Pareil. personne respectueuse dans la Non, vie. y a pas de Mais règles, moi, c'est pas j'aime la ma question. liberté, j'aime faire ce que je veux quand j'ai envie. d'accord. Et j'aime pas qu'on me dise quelque chose. Maintenant, si c'est vraiment un truc qui vraiment le blessait profondément, je serais prête à l'entendre. Ok. Vote à C'est main pas le levée. cas. Vote à main levée. Qui est pour laisser les photos et les vidéos d'une précédente relation? Si on veut. Ok. Bastos, Carla, Hermano, moi. Désolé les garçons, vous êtes que deux. On est méditerranéen. Oui, mais il je faut pense, 4 c'est pour ça. personnes. Zatis, tu en vaut 4. Non, c'est pas vrai. Par rapport au poids ou par rapport Non, cerveau. J'ai trouvé que ça dépend aussi de la façon dans laquelle on les fait. Et je vois, franchement, Carla, elle est tellement bien dans ses boots, elle est tellement. Enfin, ça se voit, tu vois, t'es bien, vous êtes bien. Ça Mais se voit, oui. elle le fait Ouais, ils dans sont une bien dans la façon- Mais vidéo aussi en je- train de s'embrasser. Ils sont Mais bien. Hermano, sans aucune méchanceté. je peux mais être d'accord. Je comprends aussi ton point Sans de vue. faire d'un carnaval, ouais, tu les enlèves. On en a discuté déjà. Bien sûr. Là, vous me le dites. Je te dis ce que je pense. Et c'est beau. Après, voilà, je vais pas sortir et lui dire oh, tu fais ça, tu supprimes. Mais J'ai pas le c'est temps. Mais comme après, ça il faut qu'il est savoir que Alex, C'est pas comme ça. il est pas jaloux. Moi, j'ai confiance en elle et j'ai confiance en moi. Ouais. C'est Je te important. promets que c'est vrai. Et ça, franchement, c'est Je te vraiment un signe de relation saine parce que Tout à fait. le nombre de mecs que je vois qui sont jaloux, qui empêchent leur meuf de faire quoi que ce soit, Je te jure. très rare J'allais de tomber sur un mec qui est pas jaloux. J'ai confiance en elle, les yeux fermés. Je te jure, c'est un truc de fou ce que je vous dis. C'est la première fois de ma vie que je sens une femme. Que je sens une personne tout court. Genre, T'avais le Covid? je te jure que vraiment, genre, elle est avec moi, elle est exemplaire. Alors oui, elle a ses côtés, elle a besoin d'être seule parfois. Tout le monde a besoin d'être seul. Alors oui, parfois, elle a besoin Coupable. je sais pas, elle va Que pas tu t'habilles bien. Non mais, non, mais frérot, tu vois, elle va pas me harceler pendant... Peut-être elle va m'appeler 10 fois d'affilée, mais d'un coup, peut-être elle va pas m'appeler pendant 5 ans. C'est pas grave. Et c'est pour quand le mariage? Et toi?
Contre Uno. Six Bah, mois, écoute, ça moi, fait- non, bah, moi je peux te répondre, moi je compte pas me marier, j'ai pas envie de me marier. Alors non écoute, plus. le mariage, c'est du papier. C'est ça, frérot, c'est pour te dire la vérité. Pour faire une fête, je te fais une fête, je vous invite tous, il n'y a pas de souci. Moi, je vais pas prouver mon amour sur du papier. Elle sait que je l'aime, tu comprends? Après, si. Tout tranquille, j'ai 25 ans. Oui, mais voilà, ça va, ce n'est pas. Ouh là là, on se connaît. Frérot, depuis moi, j'ai 6 jamais mois. pensé à me marier, dis-toi. Le jour où je me marie, c'est vraiment que Jamais. j'habite avec le mec Mais depuis jamais, 5 jamais, jamais, ans, jamais. Doucement, mais J'ai jamais sûrement. dit viens, on habite ouais. ensemble, jamais dit viens, habite à Marseille, m'a jamais dit viens, habite à Paris. On se laisse vivre, on kiffe, on se Ah, respecte. on est très cool. On a le respect mutuel. Elle fait les déplacements pour venir me voir très souvent. Je te parle sérieux. Elle connaît la ville par cœur. Je vais tout montrer. Je l'ai même amenée au stade et tout. Enfin, elle est partout. Elle a pris les expressions marseillaises. Un peu, je lui ai appris un peu le dialecte, Bah, tu connais quoi? le jargon. Alors, il y a des gains. Déjà, c'est mal prononcé, désolé. Il y a des gangs. Des gains. Ah, quand même. Frère, quand même. Quand même. Mémoire. Ah, on s'en boucane. En boucané. Je m'en gâte. Tu m'en gâtes. Tu en gâté. Tu m'as Il est gâté. fada, lui. Il est fada, Bon, c'est lui. pas grave, hein. Elle répète bien, quoi. Oui, mais elle connaît répète rien. bien. Un bon perroquet. Moins que ça. Non, je sais plus, franchement. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. On va tout de suite enchaîner avec une rubrique totalement exclusive, c'est la Janalyse. Ouh. Le plateau d'Aja va réagir à la première prise de parole d'Adrien Laurent en interview en toute intimité. Tout le monde connaît Adrien Laurent? Oui. Vous le connaissez personnellement? Moi, j'ai déjà On fait l'a vu une deux, soirée trois avec fois. lui à Saint-Tropez. Oula. mais- Une soirée ou un showcase ça? Ouais, parce que c'est pas la même chose. Hein, Non, sur c'était les il y a, soirées avec il y a 4 ans, je crois. Il était très ami avec des amis à moi. Ok. Et on était dans le même endroit, dans la même maison et tout. Alors, il y a plusieurs mois, il a été touché par des accusations d'agression sexuelle et de viol, Adrien Laurent. Et pour la première fois en interview, il a fait valoir son droit de réponse, il s'est exprimé. On va ensemble, avec le plateau, vous allez découvrir, revivre, si vous ne l'avez pas vu, cette interview, 5 extraits de l'interview en toute intimité avec Adrien Laurent. Vous allez les écouter attentivement et vous allez pouvoir les commenter et répondre aux questions qu'on va soulever en plateau. Dans un premier temps, je vous propose de découvrir, d'appréhender la réaction d'Adrien Laurent aux accusations d'agression sexuelle. C'est l'objet de la première vidéo. Je n'ai aucune mémoire de cette fille. Mon avocat a demandé la plainte à ce monsieur et ce monsieur n'a jamais voulu envoyer la plainte. Pourquoi, à ton avis? La police m'a jamais appelé, je n'ai jamais été convoqué, j'ai jamais reçu de plainte et je ne sais pas qui c'est. Et comment ça se fait qu'un avocat il vienne chez Sam Zira ici une semaine après l'accusation? C'est quoi ce truc de ouf? On a voulu essayer de me mettre dans la merde. Maintenant, quand tu tapes mon blaze sur Internet, le premier truc qui sort, c'est Adrien Laurent accusé de viol. Mais heureusement que je suis fort mentalement, heureusement que j'ai des proches qui me suivent. Ça, c'est une personne faible mentalement à se tirer une balle dans la tête. En l'occurrence, je sais que j'ai rien fait. Donc on peut en parler encore autant de fois que tu veux. J'attends la plainte, moi. J'attends la plainte, Sam. Donc, tu n'as jamais eu cette plainte? J'aimerais bien la voir. C'est pas parce que je suis acteur porno que demain, je peux pas péter un plomb et faire une dinguerie avec une meuf. Donc ça, et tout le monde me dit, mais c'est un acteur porno, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un argument à foutre à la poubelle. Il a plein de meufs, etc. Il ferait jamais ça. Ça, c'est un truc de également parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'attirance pour les femmes et qui peuvent péter un plomb sous l'emprise de l'alcool, etc., ce qui n'est pas mon cas. Carla Ghebali, qu'est-ce que tu penses de la réaction d'Adrien Laurent face à ces accusations d'agression sexuelle, à sa prise de parole? Eh ben, je trouve ça extrêmement difficile de devoir combattre, parce que généralement, déjà, moi, je trouve que tant qu'une personne n'est pas coupable avec la justice, je trouve ça horrible de fait de détruire une carrière, alors que si ça se trouve, il est juste présumé coupable. Bon, après, évidemment, s'il est coupable, je suis d'accord pour arrêter sa carrière médiatique, mais là, en l'occurrence, il n'a pas eu de procès, donc ça doit être quand même super dur pour lui de se faire éteindre comme ça sur Internet et de même pas pouvoir en fait se justifier grâce à un procès. Mais par contre, je trouve que ces arguments sont bons en vérité. Genre, je ne dis pas que c'est vrai ou faux. Voilà, exactement. C'est pas du tout le but du sujet de dire si c'est vrai ou c'est faux. C'est juste d'analyser la prise de parole d'Adrien Laurent. Ce que je trouve bien, c'est qu'il dit qu'un argument infondé, comme ils ont dit que le fait qu'il soit acteur pour adultes, il n'avait pas besoin de faire ça. Et lui, de démanteler un petit peu ces propos-là, je trouve qu'il a raison et c'est plutôt positif et de sa part. Oui, en gros, il dit c'est pas parce qu'on est beau, c'est pas parce qu'on fait un métier où on a plein de nanas que demain tu peux pas péter un plomb et faire des choses qui sont en dehors du cadre de la loi. Et ça, pour le coup, c'est ça que tu relèves dans sa prise de parole. Oui. Hermano, qu'est-ce que tu penses de la réaction d'Adrien Laurent? On rappelle que, et c'est rappelé dans cette interview, la plaignante dit que les faits se sont passés en 2018, que depuis 2021, il y aurait une affaire en cours selon l'avocat, mais Adrien Laurent dit « Je n'ai jamais été reçu par la police, je n'ai jamais reçu de plainte, il ne s'est jamais rien passé, je ne sais pas qui est cette personne ».
Ouais, je te rappelle qu'on avait déjà parlé, enfin, on avait abordé le sujet parce qu'il s'était fait démonter, critiquer énormément sur les réseaux, car le jour, enfin, la période où il avait, entre guillemets, été accusé, et il avait fait la sponsorisation aussi de ses suites Pupus. Et tout le monde réagissait, mais comment il peut faire un truc comme ça? Et effectivement, alors je peux comprendre, alors j'accepte le fait qu'il en parle dans une façon très claire où il dit, bah, j'ai pas reçu des plaintes, j'attends. Et donc, il essaie de se protéger au même temps. Et l'autre côté, je comprends malheureusement aussi le public qu'en fait, il dit « Ah, mais s'il est coupable, il faut arrêter tout ça. » Mais justement, il faut qu'on reste factuel. Et pour l'instant, il est présumé innocent jusqu'au jour qu'on aura effectivement les preuves de quoi que ce soit. C'est compliqué, c'est une situation compliquée. C'est qu'un argument qui malheureusement revient souvent actuellement avec les personnalités de télé-réalité. C'est quelque chose qui ça parle beaucoup. Il faut vraiment faire très attention à comment on traite le sujet. Je trouve que sa réaction, par contre, moi, perso, je la trouve intelligente. Mais il faut faire attention. Oui, tribunal médiatique vs véritable tribunal. Toujours. Bastos, qu'est-ce que tu as pensé de sa prise de parole? Moi, je trouve que depuis le début, Adé se défend extrêmement bien dans cette histoire. Je trouve qu'il a l'air sincère. Maintenant, je me fais quand même l'avocat du diable dans le cas général. Quasiment personne n'est condamné pour ce genre de choses. Je veux dire, en France, c'est comme ça. Quasiment personne n'est condamné pour ce genre de choses. Et du coup, l'argument de je ne suis pas condamné, j'ai pas eu la plainte, machin, ça ne veut pas toujours dire qu'on n'a rien fait. Maintenant, dans le cas d'Adé Laurent, voilà, moi, je le crois, je trouve qu'il se défend bien, je trouve que dès le début, il a eu l'air sincère, il a pris la parole, il a été droit dans sa démonstration, etc. Et voilà. Maintenant, il faut se méfier quand même. Il faut se méfier quand même de ce qu'on voit sur les réseaux, avec les célébrités, etc. Dire c'est dommage qu'il y ait une carrière qui soit détruite quand il y a la présomption d'innocence, etc. Ouais, mais je veux dire... C'est du cas par cas, de toute façon. Quasiment personne n'est condamné. Ouais. Donc, à un moment donné, je comprends que les gens, et les femmes surtout, en puissent plus de voir ça. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu des situations qui sont intolérables. C'est-à-dire qu'elles ont vécu la chose, elles ont vécu l'abus, elles ont vécu le viol, elles ont été droguées et elles ont eu beau se démener, faire tout ce qu'elles pouvaient et aller déposer plainte, etc. Ce qui est une démarche tellement horrible à faire. Très difficile. Et de se retrouver face parfois à des inspecteurs de police qui sont odieux, qui sont affreux. Je ne fais pas de généralisation, mais il y en a plein qui mettent limite... qui les rendent coupables d'avoir vécu ce qu'elles ont vécu. Non, mais ça change quand même. C'est pas vrai. Aujourd'hui, les policiers sont hyper c'est bien. toujours vrai. Et je te parle de choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui. Je te parle de moi, avoir été moi-même au commissariat et d'avoir vu ces choses-là de mes yeux. Genre. Donc, je trouve qu'il faut quand même, toujours dans ces cas-là, faire de la sensibilisation et dire ok, la présomption d'innocence, c'est tout ce qu'on veut. Mais la présomption d'innocence, ça sera bien quand la justice condamnera réellement les coupables. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le cas Adrien Laurent, il est particulier à analyser, parce que c'est la première fois dans une histoire d'accusation sexuelle qu'on a une personnalité comme Adrien Laurent qui continue à faire comme si de rien n'était, qui continue à vivre sa vie, qui n'arrête pas sa carrière, qui continue à créer ses contenus et les créer. Oui, bien sûr, mais c'est surtout qu'il fait même de l'humour. L'humour, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu face à des accusations comme ça. C'est pas un comportement habituel. Est-ce qu'il a raison, lui, d'être détaché de cette situation? Parce qu'il est sûr de lui, c'est qu'il a rien fait peut-être. Alex? Non, mais... Ben, c'est délicat. On rigole pas de ces choses-là. Non, mais c'est très délicat. Après, l'histoire, elle est rocambolesque. Australie, la fille, il l'a jamais vue. Après, on n'est pas là vraiment pour juger si l'histoire est vraie ou pas. Voilà, c'est pas notre rôle. Nous, on n'est pas un tribunal. Nous, on analyse une prise de parole. Lui, pour parler de ça, quand même, il a du courage pour venir parler de ça, tu vois. Donc après, si le ton de l'humour ou pas le ton de l'humour, c'est peut-être aussi pour détendre l'atmosphère parce que c'est chaud comme sujet. C'était plus sur ses réseaux sociaux, rappelez-vous, il y a quelques mois qui disaient mais elle est où la Pupus? Pupus, manifeste-toi s'il se passe quelque chose, je ne sais pas qui tu es. Je vous propose de continuer à analyser cette interview au travers d'un deuxième extrait fort dont vous avez beaucoup parlé. Ça concerne un système de vidéosurveillance. Voilà, il se transforme un peu en vérissure, Adrien Laurent. Je vous propose de regarder, on débriefe juste après. Depuis cette accusation, j'ai acheté un système d'alarme chez moi avec une caméra. D'accord? Maintenant, je suis à 2 doigts limite de dès que je vois une fille ou dès que je côtoie une fille, je la filme. Mais elle est au courant? Évidemment avec le consentement. Si elle se laisse filmer, oui, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans, oui, je décide d'aller chez Adrien de mon plein gré, oui, j'ai 22 ans, je suis en école de trucs, donc c'est pour ça que... Voilà, je suis obligé de faire ça maintenant. Avec ce qui s'est passé là, qui te dit que ça ne peut pas recommencer une deuxième fois?
Donc je suis obligé maintenant de prendre mes précautions. Une fille rentre à la maison, est-ce que tu peux te faire filmer ou pas, Sarah? Oui. Alors, tu t'appelles comment? Sarah, t'as 22 ans? Tu viens de ton plein gré chez moi? Oui, Adé. Fin. Je t'ai vu réagir pendant cet extrait, ça te choque ou pas ce Non. système de caméra? Non, parce que j'ai déjà entendu des histoires comme ça où certains footballeurs ou même des artistes, alors plus aux États-Unis qu'en France, mais ça commence à arriver un petit peu partout, font signer des décharges aux personnes qui viennent chez elles pour leur dire en gros tu es consentante pour telle pratique, etc. C'est très précis des fois dans leur contrat que les filles ou les garçons qui viennent sont consentants pour telle pratique, etc. Mbappé ferait ça. Ouais, mais il y en a plein qui le font. C'est juste que c'est pas connu aux yeux du grand public, mais dans le milieu mondain ou des stars, etc., c'est très répandu. Il y a même des safe places, enfin des endroits où ils posent leur téléphone à l'entrée, ils sont scannés, etc., voir s'ils n'ont pas des micros cachés, ça va loin. Après, le consentement, ça peut changer. Bien On peut sûr. dire sur un instant T, oui, je suis OK. Et après, d'ailleurs, je vais poser la question, vous le découvrirez dans l'interview. Et après, en fait, bah non, cette pratique, finalement, j'ai plus envie de la faire. Ouais. Voilà. Exactement, ça ne résout rien. Bien sûr. Ça ne résout rien. C'est pas Bastos. parce que en arrivant, la meuf, elle va dire je suis d'accord, je vais Pour avoir tout, une relation etc. sexuelle, etc. Qu'au dernier moment, elle pourrait pas avoir le droit de dire non. Donc ça ne résout absolument rien. Je pense que c'est complètement inutile. Il se rassure. Alex. Il se rassure, je pense, c'est pour se rassurer peut-être, tu vois. Après, comme elle a dit, c'est En fait, horrible de vivre les comme ça. gens ne se rendent pas compte que les personnalités publiques sont des humains et qu'en fait, en étant exposés de la sorte, ils peuvent être détruits et anéantis psychologiquement. Vraiment, je ne défends pas si évidemment ils sont coupables, mais les gens non, enfin les personnalités publiques qui ne sont non coupables et qu'on accuse du pire crime finalement, qui est le viol, mais ça peut les anéantir aux yeux de voir le regard de leur famille changer. Enfin, c'est extrêmement difficile, on ne se rend pas compte. En fait, je crois que ce qui est délicat, ce qui est difficile dans cette affaire, c'est qu'on n'a pas, de partie adverse. On ne sait pas qui est la partie adverse. On n'a pas de discours. Oui, mais le On problème. n'a pas de contrebalance. Et je crois que c'est ça qui est difficile, en fait, pour le public. Non, mais c'est pas que ça, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'en 2024, tout est devenu tellement public, et donc tu as l'impression que tu as les tribunaux, nous, et on est un vrai tribunal. Et ça, c'est pire, c'est encore pire, parce qu'on est jugé par des gens qui ne connaissent rien, on ne le sait pas, c'est juste un public qui dit oui, il est coupable parce qu'il a fait ça. Alors, bien évidemment, je suis toujours côté victime. 100%, c'est normal, normalissime. Mais je te rejoins sur le point que, et je pense que c'est la même chose que toi, on est forcément côté victime, mais c'est factuel, il y a des femmes ou des hommes qui inventent des Et là, c'est histoires. qui la victime? En fait, je trouve que ça devrait être interdit. J'ai dit juste qu'il faut faire attention à comment on traite les sujets, et à qui il en parle. Sur les réseaux, c'est facile d'accuser quelqu'un. Sur les réseaux, je dis, pour dire demain, Bastos, il a fait ça, Herman, il a fait ça, et on ne le sait pas. Demain, je vais porter plainte n'importe qui, je peux le faire. J'ai dit juste, j'espère que la loi et le tribunal fassent bien son travail. Déjà, et il que faudrait c'est- définir la notion du consentement, parce que c'est très mal défini dans la loi. Exactement. Et que les gens puissent, les femmes, les hommes qui subissent ça, puissent se sentir enfin protégés sous ce sens-là. Et à première vue, les fausses accusations représenteraient seulement 2%. Alors certains diront, mais 2%, ça veut dire qu'il y a 98% de vrai, et c'est vrai, mais il y a quand même pour certains 2% de faux, et ça doit faire des dégâts dans C'est ces vrai, en 2% de faux. Et ces 2%, celui qui parlait de ces fameux 2%, c'est Antoine Goretti. Et ça, ça a mis Adrien Laurent dans une rage sans nom. Je vous propose de regarder. Lui, alors déjà, il passe plus de temps à se regarder dans son miroir et dans sa cam de vidéo quand il fait son TikTok que d'être concentré sur un vrai combat. Le soir même, une vidéo où il essaie de me déglinguer par rapport aux fausses accusations, je me dis, mais attends, il se fout de ma gueule. Et en fait, je me rends compte du vrai milieu de télé-réalité. Lui, ce qui lui arrive actuellement, t'as suivi un peu l'histoire. Oui, j'ai suivi avec il mérite sur tout un ce qui lui comportement arrive. problématique qu'il aurait eu il y a 15 ans. Ce débile mental, il a fait Zarma dans un petit podcast. Oh, l'arme de crocodile, genre, il va assumer pour que tout le monde dise « Oh, c'est un bon gars quand même ». Tous ces TikTok là où il combat, où il essaie de ramener toutes les meufs à sa cause, où tout le monde dit « Oh, il est trop mignon en plus ». Moi, j'ai fait la villa des cœurs brisés. C'est une grosse victime. C'était un mec moche de base. Il a fait 2-3 ans de muscu. Et il se prend pour le mec le plus beau de la télé-réalité. C'est une demeure. Mais c'est pas gênant d'être un mec moche de base. Si, il fait le beau gosse, c'est un ton au début. Mais c'est pas gênant d'être un ton. Si, je m'en tape. Si. Et parce que c'était un mec moche de base. Il avait aucun DM de meuf, aucune prestance avec les filles. Et là, toutes les filles, oh, il est mignon. Oh, en plus, il est féministe. Oh là là. D'accord. Zatis, je vais te donner la parole, je te vois beaucoup réagir, mais Bastos, je crois que tu as envie de prendre la C'est parole. marrant, mais je la trouve nulle, sa défense là.
C'est-à-dire que tu attaques quelqu'un sur son physique et sur son passé. Je trouve que ça ne le sert pas, en l'occurrence, ce genre d'attaque qu'il envoie à Antoine Goretti. Et je pense qu'il y a bien mieux à faire. Et je pense que dans certains, je veux dire, dans un certain degré de sa démonstration, il a raison au début. Mais après, l'attaquer sur son physique, je veux dire, tu viens de te tirer une balle dans le pied, là. Oui. Zatis. Non, moi je disais que dans ce que dit Adé Laurent, j'ai pensé pareil. D'ailleurs, je l'avais dit ici, je trouvais que Antoine Goretti en faisait un peu trop et que c'était la réaction qu'il voulait susciter auprès des femmes, c'était « Ah, c'est un mec bien, en plus il est féministe, etc. » Et je l'avais dit ici, je m'étais fait défoncer en plus sur les réseaux. « Ah, comment tu peux attaquer Antoine Goretti, c'est le seul qui prend notre défense. » Déjà, non. Et je sentais un petit peu ça. Mais après, comme dit Bastos, d'aller attaquer sur son physique, franchement, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a aucun intérêt en plus. Alex Judy. Moi, j'ai tourné avec Antoine, on avait fait Les Princes en Prince, et je te promets que ce qu'il dit sur les femmes, il a toujours dit. Il nous a parlé, Antoine, et il a une éducation très avec les femmes, tu vois, il a toujours respecté les femmes. Et je me rappelle que lorsqu'il a eu son choix à la fin, il parlait déjà beaucoup de ça. C'est pas un rôle qui se donne. Oui, en gros, il surfe quelque part sur ce qu'Antoine a dit sur les aveux d'Antoine dans un podcast où il expliquait que 15 ans auparavant, il avait eu ce qu'il estimait être un comportement problématique en se déshabillant devant une jeune fille. Elle a eu peur, il s'est mis devant la porte, il explique qu'il ne comprend pas pourquoi il a eu ce comportement-là. Et vous le verrez dans l'interview, il dit que c'est de la séquestration. C'est pire parce que je lui dis, il l'accuse de viol, clairement. Et je lui dis non, il n'y a pas eu de viol pour Antoine Goretti. Il dit c'est de la séquestration, c'est pire. Adé Laurent, sur ça, il a raison, dans l'essence, qu'il était vénère. Bon, effectivement, il a touché sur le physique, ok, ça se fait pas, mais il était vénère. Pourquoi? Parce que Adé Laurent, Antoine Goretti, situation similaire. Adé Laurent. Similaire, non. Attends, non, je veux dire. Accusation de. Voilà. Ben non, Adé a des accusations. Voilà. Non, mais oui. Non, mais je veux dire. Non, le mais même sujet, toujours quand. je veux dire. Oh, laissez-moi terminer quand même, merde. En fait, simplement, je dis problématique avec des femmes. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? Les gens, ils les analysent à fond. Ils les analysent pas à fond les problématiques. Ils ne sont pas à regarder pourquoi Adé Laurent et pourquoi Antoine Goretti. Qu'est-ce qu'il voit Adé Laurent? Lui, il s'est fait démonter, comme la plupart. Et Antoine Goretti, parce que c'est féministe, il a quand même fait des choses. Enfin, admis. Il s'est fait démonter, justement. Il s'est fait démonter. Ses aveux. Oui, mais en même temps, il a raison, Adé Laurent. La plupart des messages que j'ai vus soutenaient Antoine Goretti parce qu'il disait c'est un gentil, au moins il a avoué, il a dit la vérité, tout ce qui s'est passé. Je pense juste que la réaction d'Adé Laurent, je ne la justifie pas. Je dis que c'est dû à un énervement sur la situation parce qu'il m'accuse, tout le monde il m'accuse, lui il s'est fait défendre presque parce qu'il est beau et tout ça. Bon, je ne les vois pas comme... Après, il fait un procès d'intention aussi en disant ouais, l'arme de crocodile et tout. Tu peux pas savoir si le mec il est sincère ou pas. Moi, je l'ai sincère, Antoine, quand il parlait de. Il faut de la force pour raconter un truc comme ça. Moi, je trouve qu'il y a de toute façon un problème dans la chronologie. C'est-à-dire que si tu avais fait des choses dont tu n'es pas fier dans ton passé, il faut commencer par ça avant de t'ériger en grand défenseur et pendant des années faire des vues et relancer ta carrière là-dessus. Moi, je lui ai dit à Antoine. Mec, il y a un problème dans l'ordre des choses. Voilà, c'est pas le bon timing. C'était par ça qu'il fallait commencer, s'il fallait l'avouer. Après, voilà, il l'a fait, tant mieux. Moi, je trouve que il y a quand même un problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut savoir que faire ça a relancé la carrière d'Antoine Goretti. Oui, bien sûr. Ça lui a fait faire énormément de vues, énormément fait parler de lui, énormément fait faire d'interviews, etc. Il y a gagné. Alors, et c'est ça tu peux y gagner en faisant le bien. Mais c'est ça qui fait qu'on se pose des questions sur la c'est dur pour les gens de prendre un. Je l'admets, j'ai été une merde à un moment. Et moi, je suis curieux de savoir ce que vous allez penser de ce projet dont il a parlé Adrien Laurent dans l'interview en toute intimité. Il a annoncé qu'il allait sortir une marque de préservatif qui va s'appeler Pupus. Regardez. Évidemment, préservatif, toujours obligatoire. D'ailleurs, je sors ma marque de capote très bientôt qui s'appellera Pupus. On est en train de créer les capotes en Thaïlande. Dans les normes, tout va très bien se passer, vous serez mis au courant très rapidement. Donc, marque de capote Pupus qui sort bientôt. Tu sors une marque de capote Marque de capote, Pupus? Très important. Prévention. Ah bah bien sûr, très important. Mettez des capotes, c'est important pour ne pas faire des petits Adé Laurent qui partent de partout. Pour ne pas faire des gosses dans le dos, c'est très important. La sensation est différente, c'est normal. Tu mets une capote, t'en mets pas, je vais pas t'apprendre, Sam. Écoute, moi je suis en couple depuis 10 ans. Oui. Alex, est-ce que c'est intéressant pour toi ou c'est affligeant de la part d'Adé Laurent de sortir une marque de capote après ces accusations? En fait, je pense qu'il ne les a pas sortis après ou quoi. C'est juste qu'en soi, c'est sa ligne directive, c'est son métier. Il reste dedans. C'est comme si moi je te dis, je
je vais faire une marque de t-shirt et d'écrire Alex King. Ouais, mais sauf que là, on peut y faire un lien parce que dans Non. les accusations qui ont été relatées par Toi, l'avocat. tu penses qu'il de- surfe sur ça? Bah, dans les accusations qui ont été relatées par l'avocat de la plaignante que je l'avais reçu, cet avocat en question, il remet d'ailleurs tout en question AD, expliquait qu'il y avait une histoire de consentement au niveau du préservatif. Que la plaignante était OK d'avoir un rapport sexuel avec le préservatif et qu'elle aurait été surprise de découvrir que le préservatif n'était plus là. Ok. Voilà, c'est dans ce sens-là, tu vois, que je vous pose la D'accord, question. j'avais pas suivi. Par ça. contre, je trouve ça très bizarre de parler de ça alors qu'il est venu se faire interviewer par toi pour parler justement des faits qui lui sont reprochés et de finir par ça. Enfin, ça n'a aucun rapport, je trouve. En fait, on a parlé de tout un tas de vous sujets. avez hein. parlé d'autre chose, Oui, d'accord. oui, je croyais oui. que En fait, il ne c'était, souhaitait pas, spécial Adé pour Laurent, ça. parler uniquement des accusations, il voulait parler de tout, les D'accord, ok. polémiques des showcases, tout. Bah, Ouais, dans mais ce cas-là, c'est il sa surfe technique. bien Et sur répondre son à tout. buzz. En vérité, il fait des produits dérivés de ce qu'il vend, c'est-à-dire des films pour adultes. Mais c'est sa technique. Bien sûr, Ouais, mais c'est insolent quand même. C'est insolent. C'est insolent. Oui, mais il va pas vendre des Si- chaussettes. Oui, d'accord, mais si le problème vient exactement de ça, ouais, c'est- dans l'accusation, c'est-à-dire un consentement au niveau du préservatif et que lui dit d'ailleurs je sors ma marque de capote, c'est insolent. Évidemment. Même si c'est faux, moi, je même trouve si ça c'était faux, fou. ce serait insolent pour toi. C'est Ah, réfléchi. mais que ce soit vrai ou faux, C'est insolent. Parce que genre, je veux dire, il y a un lien. Ouais, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un lien. Ça veut dire vraiment, genre, j'en ai tellement rien à foutre de cette accusation que je vais m'en moquer en sortant un produit dérivé sur ce bad buzz-là. Non, c'est monstrueux parce qu'il y a des victimes qui sont vraiment de véritables victimes. Ouais, mais lui, Si il est pour rien s'il si lui, est- il est s'il sûr est- que c'est faux, il y a quand même des victimes. Donc en fait, à partir Ouais, du mais moment où tu es si- une il y aura personnalité plus de publique, place. tu peux pas jouer avec ça. D'accord, alors, si tu es innocent et que la personne t'a accusé, D'accord, qui mais a on voulu fait te pas de faire du l'humour. mal, d'accord, mais tu y es pour rien pour les vraies victimes. C'est à l'autre personne qui a fait une fausse accusation à qui il faut justement se plaindre de ça. En disant, D'accord, mais tu fais une fausse accusation alors qu'il y a des vraies victimes. C'est à la personne qui a fait la fausse accusation. Carla Guébali. Non, mais c'est comme de si, répondre enfin, je vous de donne ça. un exemple pourri, j'ai rien d'autre en tête, mais si on m'accuse, je sais pas, d'avoir fait un attentat alors que ce n'est pas du tout le cas, je vais pas rigoler sur des victimes d'un attentat. Ouais, tu vas pas lancer Ça, une marque c'est d'allumettes. pas correct. Oui, Bah voilà. non. Voilà. C'est pas, Oui, c'est mais- pas de correct trucs, pour les victimes parce Maintenant, qu'il y a c'est vraiment vrai. des Oui, victimes. j'ai une Alex, question. on va écouter Alex. Oui, mais comprends. comme tu as dit, chérie, lui, c'est produit dérivé. Donc, en fait, en soi, tu vois, ça, moi, ça me choque pas, mais parce que je me dis qu'il est acteur porno, il vend des capotes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? C'est ça. En fait, s'il n'y avait pas eu ces accusations, bah, il aurait très bien pu faire ça. C'est Enfin, du ça- business. Après, quoi qu'il, ça c'est hors d'Adé Laurent, moi c'est un de mes combats, j'en parle très souvent ces derniers temps. Franchement, les capotes, mais il faut les utiliser, mais de fou malade quoi. Vous m'entendrez de plus en plus le dire, il faut utiliser du latex. Bah, d'ailleurs, mais pour c'est la les seule chose mineurs, qui c'est pro- gratuit en Oui, France. oui, pour les moins de 25 ans. Ouais. C'est la Malade. seule chose qui protège du VIH, des Mélange IST, de- des MST. Donc il faut utiliser du plastique. Du coup, fais de la prévention, soit toi. Voilà, Adé Laurent. On va terminer avec un Zatis, il dernier était pas trop extrait vidéo. d'accord. Pour les... Non, Mais de pour fou lui, il malade, faut ouais. réfléchir. Ni par les transgenres. Faire des pratiques sexuelles et puis du coup il faut prendre son temps et ça, de fou malade ça veut dire consommer de ouf, tu vois ce que je veux Bah, dire? après, si Non, les moi gens- je l'ai pas pris comme ça. Avant c'est pas ça Non, que mais, tu voulais bah, dire? de toute façon, il n'y a Oui, pas t'as d'autre raison. discours de faut se protéger. Bah oui. Ah oui, Voilà. il faut se protéger quand il faut se protéger, ouais. Exactement, Et de faut se fou malade. protéger. On va terminer. C'est moi qui ai dit ça? Oui. Ah, ok. On va terminer avec un dernier extrait vidéo. Alors, il y a Frenchy Shore qui a été diffusé sur MTV samedi, voilà, là, qui vient de passer. Et Adrien Laurent a réagi justement à Ouriel. Vous savez tous que Ouriel est une femme transgenre. Son ami. C'est ton ami Ouriel? Ah bah je savais pas. D'ailleurs, tout le monde dit que je suis son sosie sur TikTok. Elle est très belle Ouriel. Je trouve Ouais, pas, belle. moi, je sais pas, ou non. On me dit tout le temps ça dans mes commentaires. Bah, je trouve pas trop, pas du tout. Je la Ah ouais, connais les très bien, cheveux, c'est ma poteau, vraiment. Genre, elle et Enzo, je les adore. Ils sont tout le temps ensemble, tu vois, et ils sont sur Marseille. Et ils sont passés sur mes TikTok et tout, ils m'ont fait rire et tout, et on s'est bien entendu, c'est des super personnes. Eh ben, je vous laisse découvrir la réaction d'Adrien Laurent sur ce sujet-là. Regardez. Je suis pas attiré par les hommes ni par les transgenres. Et si tu avais été dans Frenchy Shore, est-ce que tu aurais pu être attiré par Ouriel? Non, Sam, non. Cette dame, c'était un homme à l'époque. Elle est très sympa, mais c'était un homme. Elle est née homme, cette pupuce. Elle est née dans le corps d'un homme. Oui, donc elle avait une queue au début. Oui. Voilà. Elle ne se sentait pas bien parce que mentalement et physiquement, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle se sentait femme alors qu'elle est née homme. Donc elle a fait toute cette transition, ce téléchargement, et maintenant elle est homme. Femme, pardon. Oui. Pas attirée. Et sympa, je pense qu'elle est cool et je pense que physiquement, elle est bien faite, grâce à la science, mais c'est pas du tout mon délire. Alex, toi qui connais, Moi qui la qui connais connais, aussi Auriel, qu'est-ce que tu penses de son discours? Est-ce que ce franchement- sont des mots crus? Est-ce que c'est déplacé? Comment tu le juges? Elle a fait un choix, je veux dire, elle est libre, elle fait ce qu'elle a envie, si elle se sent heureuse dans sa peau, si elle est bien comme elle est, je veux dire, moi je la prends comme une femme. Je pense pas à ce qu'elle était avant.
Je vais pas dire, avant, tu t'aimes. Moi, quand je lui parle, c'est Ouriel, c'est une femme. Ok. C'est Donc ma si copine. Carla avait été une femme trans, ça t'aurait pas posé problème. C'est différent, parce que j'ai pas dit, attention, j'ai dit que ça me dérangeait pas, mais j'ai pas dit que moi, après, je vais entamer une relation, quoi que ce soit, avec une personne comme ça. Je veux dire, Personne trans. voilà, une personne qui a fait son Une choix, transition. une transition, ben, c'est son choix, je la respecte, et moi, j'ai des amis comme ça, et tant mieux pour eux, et je suis avec eux. Après, ça peut ne pas être ton style, comme tu aimes les Maintenant, blondes voilà. et pas les brunes, c'est Voilà, pareil. maintenant, Mais- moi, je mais préfère non. une vraie femme. Mais non, non, pas. Non. Mon Dieu. Bah si. Mais si. Non, mais Bah, moi, je je me trouve demande. que Je c'est- suis désolé, mais moi, moi, je me demande si AD est extrêmement déplacé, là, en disant ces C'est mots-là, extrêmement déplacé. ou si AD est très intelligent et qu'il sait qu'il y a un public grandissant pour ce genre de propos en France et qu'il fait un peu de la démago. Oui, Pourquoi- ben, comment tu les trouves ces propos? Parce qu'après, je vais vous dire comment elle a réagi, Ouriel. hein. Ils sont extrêmement Elle déplacés. les a vus ces propos, Ouriel. Je lui ai montré. Ils en sont interview. extrêmement déplacés et en plus, ils sont pas logiques. Dans le sens où Ouriel est une femme. Je regarde Ouriel, je vois une femme. Zatis, qu'est-ce que tu penses des propos d'AD? Maladroit, de fou malade, pour reprendre ton expression. Vraiment maladroit, genre dès qu'il parle, tu dis oh mon Dieu, oh non, il a pas dit ça, oh non, il a pas dit ça. Mais il pense comme beaucoup le pensent en fait. Genre, si tu regardes les commentaires sur Internet ou sur Twitter, il y en a plein qui vont être d'accord avec ce qu'il va dire, mais pas de la façon dont tu vas le dire peut-être. Et Et, ben en ça- plus, moi je trouve ça un peu hypocrite, dans le sens où il dit ça m'attire pas du tout. En soirée, je suis persuadé qu'il aurait pu être charmé par Exactement. Ouriel, etc. C'est pour ça que Donc je dis en c'est pas vrai, logique. c'est vrai qu'il y a un peu d'illogique. Eh oui. Boomer, je trouve. Non, mais Parce que, je- en fait, en 2024, on sait tous que, bah, évidemment, les gens qui ont fait une transition, ils sont passés par plusieurs étapes, c'est compliqué pour eux. Donc, je trouve qu'à un moment donné, il faut s'informer un minimum sur le sujet, savoir comment parler, comment ne pas parler. Eh, t'inquiète Et lui, pas. en fait, il parle comme on parlait il y a, Non, il y a- non. il y a 20 ans. T'inquiète pas. Mais je pense qu'il Il n'est pas m'a mal, tout dit. mal intentionné. Il est très Je sais. intelligent. Il fait pas de transphobie, c'est comme ça qu'on dit, Ouais, je sais pas. Mais je pense qu'il n'a aucun problème avec les personnes qui ont envie de faire ça, mais dans le sens où il se rend pas compte que c'est déplacé et beaucoup C'est des aujourd'hui propos transphobe. ne se rendent Ce pas sont des compte. propos C'est transphobes. vrai, il faut respecter tout le monde. Et Voilà. bah pour Ouriel, non. Pour Ouriel, c'est pas des propos transphobes. qu'il a dit Ah ouais. ouais Parce que je lui ai montré cet Oui, mais extrait parce qu'elle vidéo. elle est très ouverte. Oui, je Elle lui ai est fait pas- réagir. Et en fait, Ouriel, quand elle parle presque comme AD. C'est-à-dire que même elle va te parler de l'attribut qu'elle avait avant sa Ouais, bien sûr. transition en disant ça Elle truc a quoi. pas honte du tout. Elle utilise les mêmes termes. Ouais, mais c'est pas elle qui décide si c'est des propos transphobes en fait. Oui, complètement. Voilà. Complètement. Oui, mais C'est-à-dire elle la peut- sensibilité qu'elle a, elle, n'est pas la même Exactement. sensibilité que Voilà, celle de quelqu'un d'autre. Sam, genre, elle peut ne pas être touchée comme les autres sont touchés. Tu vois ce que je veux te dire? Peut-être Oui. qu'elle a l'habitude. Après, elle fait une émission où tu vois, elle est très ouverte. Très libérée. C'est très libéré, donc c'est sa façon de penser, c'est sa façon d'être. Tu vois, mais après, je peux comprendre, comme l'a dit Carla ou Bastos, qu'il y en a plein qui soient touchés, c'est normal. Parce que c'est très dur de passer d'une femme à un mec ou d'un mec à une femme dans sa vie. Tu comprends? Franchement, chapeau. C'est dur, enfin c'est long. et Moi, c'est long, compliqué, chapeau. surtout, Frère, les personnes qui font ça, je leur dis bravo. Ah bah c'est un sacré parcours. hein. C'est chaud. Oui, mais Mm. bon. C'est une sacrée épreuve. Maintenant, oui, bah, c'est vrai. Si tu te sens mal dans ta peau, que tu es bien dans une autre peau, mais c'est ton droit. Pourquoi les gens ils vont cracher sur ça? Tu vois, que tu sois bleu, jaune, vert, violet, tu as une couleur de peau, mais tu Mais là, Adé Laurent, pour moi, il a Mais les pas, gens ont il a peur de pas, l'inconnu. il a pas craché sur qui elle était ou quoi. Il a juste dit que C'est pas lui, c'est mort, sais, il pourrait mais tu- pas, etc. hein. Je sais, mais tu peux pas dire elle avait une beute avant, un truc, machin, des choses à. Tu vois, tu parles d'une manière. Ouais. Tu as compris, frérot? C'est ça. Ouais, T'as ouais, compris. c'est dans ce sens-là, je te dis, ses propos étaient. Mais moi, pour moi, ses propos étaient calculés. Voilà. Ah, moi je pense pas, il savait moi, pas je qu'il allait pense réagir à aussi. ça. Oh, tu sais. Je pense qu'il a peut-être une pas. audience Ça qui peut est pas être de- exactement de cet avis-là et il sait qu'il Exact. contente cette Ça audience peut pas être en de lui la disant. démagogie. En 2024, tu peux pas dire ça pour faire de la démagogie. Bah, c'est- alors, et ce qui alors, est- il y a des politiques qui le font. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que dans son audience, parce que Bien je l'ai sûr. appris au cours Bah, de c'est- l'interview, c'est il a, vraiment pas il a- réfléchi, alors. il a un public gay important. Donc un public LGBT. Donc s'il a conscience qu'il a un public LGBT important, au contraire, justement, tu dis pas ça. Ben, ça va faire réagir, en tout cas. Tu sais que. Après, il est dans sa masculinité toxique aussi. Il est très viril. Il joue à ce personnage-là. Donc ça Mais prend- non, moi, enfin, ça. non, mais c'est des trucs que tu peux pas entendre. Franchement, c'est des trucs que tu ne peux plus entendre en 2024. Dire non, je coucherai pas avec lui parce qu'avant c'était avec elle parce qu'avant c'était un Il y a homme. des politiques Oui, qui je tiennent sais, ce mais je m'en discours. fous. Oui, Je peux oui, dire on que je, l'entend. oui, Oui, mais je peux, est-ce je qu'on peux peut- dire que je ne peux pas l'entendre. Mais Je est-ce ne qu'on peux peut pas. accepter qu'un homme ne veuille pas avoir une relation avec une Oui, ça, personne pour qui a le fait une coup, faut transition? Je ne dis pas que Oui, je tu ne l'acceptais peux. pas. Je ne dis pas que je l'acceptais pas. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, Moi, je j'aime peux- pas les blancs. Je vais coucher avec les Moi, je bruns. peux Mais- pas coucher avec une femme. Ouais, voilà, moi non plus. Alors, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'hétérophobe? Non, c'est pas ça Ça la n'a question. rien à voir. Ah non. Ça n'a rien à voir. Lui, en fait, le jugement était sur le fait qu'avant c'était un homme et qui maintenant est devenu une femme. Il est dans la C'est tête, une le femme. truc. Exactement. C'est une femme.
Pour lui, psychologiquement, il ne peut pas accepter qu'avant, maintenant, il est un foufou, et avant, il est un zizette. Mais comme disait Voilà. je suis sûr qu'il y va en Mais soirée. s'il le savait pas, il n'aurait pas su. Mais S'il le sait pas. exactement. S'il le savait pas, il serait allé. Tu Donc, rencontres faut- Muriel, qui n'est pas un personnage public, tu ne le connais pas, Merci. tu la connais pas, et tu vas en boîte et tu la trouves magnifique, tu vas, tu l'embrasses, tu couches Exactement. avec. Et moi, ça m'est arrivé plein de Bien fois. sûr, il a raison ce qu'il dit. C'est-à-dire Bah, ça m'est arrivé plein de fois d'être attiré par des femmes trans sans le savoir et de ramener chez Mais moi bien sûr. et de voilà. Bah moi, je vais vous faire une confidence. J'ai jamais été dans cette situation-là, mais si demain je devais rencontrer un homme qui était une femme, mais qui est devenu un homme, Mhm. et si je le découvre, je crois que ça ne m'attirait pas. Je pourrais pas. Ah ouais? Oui, mais ce Bah qu'on ouais, dit, c'est c'est si on le normal. sait pas. Je ça veut pourrais- dire que le problème, il est dans ta tête. Alors, est-ce que Oui, ça le fait de problème est dans la moi tête, bien sûr. quelqu'un de Mais c'est pas forcément un problème. Est-ce que ça les fait de gars. moi Est-ce que ça ferait de moi quelqu'un de pas tolérant Bah non, t'as tes préférences et puis c'est tout. Oui. Non, je me pose la question. Je me questionne Bah, moi-même. en fait, on peut pas ne plus être tolérant des gens qui aussi n'ont pas envie de certaines choses. Là, ça va trop loin dans Bah le. oui, là, c'est Bien sûr. imposer quelque chose à quelqu'un. Non, moi, c'est pas parce que, par exemple, moi, je suis pareil que Adé Laurent, je suis pas attiré par ce genre. C'est pas, ça fait pas de moi un Quelqu'un de pas transphobe. tolérant, ouais. Non, pas du tout. Est-ce que toi, Hermano, tu pourrais sortir avec un homme qui était une femme avant, Oui, mais qui a fait une transition et qui est devenu un homme? oui, sans problème. Si Ça, je suis un- Tu vois, toi, certains non, vont oui. dire que c'est des magots. Certains vont penser que ça, c'est des magots. Enfin, Contrairement à toi, que tu penses je vous que dire, Adé mais- Laurent, il dit parce que c'est que- des magots, il y en a certains qui ont ce discours-là juste pour faire bien, etc. Je t'accuse pas, toi. Oui, il a dit Mais là, Je dis naturellement. qu'il y en a, ils jouent sur ça. Mais Oui, oui, bien mais sûr. bien Ah oui, sûr, je 100%. suis d'accord. Mais parce qu'en fait, pour moi, si je rencontre une homme, parce que vraiment, je suis attiré par les hommes, je ne pourrais pas sortir avec une femme, ça c'est clair, parce que je ne peux pas, je ne suis pas attiré physiquement. Ah bon? Mais avec un homme, je pourrais. Et de toute façon, la première chose que je regarde, c'est pas si c'est un foufou ou une zizette. Je regarde qui c'est, je parle, je suis attiré parce qu'il est beau ou il est Alors belle. peut-être que et t'es j'y vais. pan. Bah, Peut-être donc que t'es tu pan. pourrais être attiré par une femme si tu es attiré plus par la personnalité que par le corps. Non, physique. Je pars physiquement, je suis attiré par les hommes, c'est physique. Mais je veux dire, si je vois un homme, je le vois habillé, au début, je ne le vois pas forcément à la poche, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, je ne lui demande pas tout de suite son histoire. Non, mais je veux dire, c'est différent, c'est une découverte. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est la façon dans laquelle il a déclaré la chose. Il avait genre il était presque vrai que c'était violent, quand dégoûté. même. Ça manquait de C'était dur, délicatesse. c'était Ouais. manquait de délicatesse. Alors, je ne dis pas que forcément, à chaque fois qu'on parle, il faut penser aux gens qui ont fait cette transition qui, psychologiquement, c'est très dur. Mais quand tu es un personnage public et tu le fais face à caméra avec Samzira, peut-être, tu as le droit de réfléchir 4 secondes avant suis de d'accord. t'ouvrir ta sale bouche. Il sait ce qu'il fait, Enfin, il sait ce qu'il dit. Parce que le t'inquiète pas. mec, il a toujours dit, je suis pas attiré pour le mec, mais par contre, comme il a bien dit, il est venu sur Aja et on sait très bien que la communauté qui le suit le plus, ou quand même avec un grand nombre, c'est des homosexuels. Et il joue avec parce que parfois il dit, oh, je pourrais faire des petits trucs avec les hommes, on sait jamais. Pour tempérer ce que tu dis quand même, Ça les vénère. moi j'ai vu ces meet-up à AD, j'ai vu des vidéos de ces meet-up, j'ai vu comment ça se passe en club, etc. Ce n'est pas la communauté gay qui vient le voir dans ces meet-up, hein, je te le dis. Non, Ah oui, mais voilà. moi à je un parlais moment donné- de ceux qui sont abonnés à Oui. Abonnés ou sont admis. D'accord, mais il faut tempérer les choses. La fanbase de Adé Laurent, c'est pas ça. Hein. On va quand Non, même mais- calmer le jeu. je suis d'accord, mais Oui. quand t'es beau gosse et t'es arrêté, il y a beaucoup d'homosexuels qui te suivent parce que, bon, voilà, c'est pas normal. ce mot homosexuel, pardon. Bah, Désolé, j'ai comme on pensé dit, à des votre. gays, Il faut employer quoi alors? Non, 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 Non. c'est pas une question d'il faut employer ou pas employer. C'est que je trouve que ça me gêne que la sexualité, elle soit au centre Oui. d'une identité. Mais je sais, mais on est en train d'en parler de ça. En fait, mais même hétérosexuel. Non, mais c'est la ça me- vie, c'est comme ça. Ouais, mais ça me saoule. Je sais, c'est normal. Mais malheureusement, quand tu es en train d'expliquer nous des histoires et on parle de ça, on parle de transphobie ou pas homosexuel, c'est forcément, malheureusement, en 2024, encore, il y a des étiquettes. Il y a des hétéros, des homos, et ça sera, pour l'instant, ça sera comme ça. Voilà, jusqu'au jour que j'espère que ça changera, on sera tous pareils, personne ne se posera même plus la question. Ah putain, ça m'a vénère Si, ces si, trucs. le mec. Il relance le débat, si, si. Ah si. Alors, ce Aja n'est pas tourné en direct, mais je préfère faire un disclaim tout de suite. On aborde des sujets de société hein, Bien aussi, sûr. au travers de la télé-réalité, des sujets de société qui sont forts, des sujets de société qui divisent. On a le droit d'avoir un avis, on a le droit de se questionner, de se poser des questions, de raisonner, de changer d'avis, de penser à quelque chose aujourd'hui, de se dire ah merde, pardon, j'ai pensé à quelque chose qu'il fallait pas ou j'ai dit quelque chose qui était peut-être blessant hier. Ouais. Faut pas attaquer ni Bastos, ni Hermano, ni Carla, ni Alexis Zatis, ni moi, ni personne d'entre vous dans les commentaires. Je trouve que la période qu'on vit, elle manque de raisonnement. On ne peut plus raisonner à voix haute. À partir du moment où on raisonne à voix haute et on dit quelque chose, ah ben tiens machin, paf, tout de suite tu fais attaquer, nous n'avons plus le droit de réfléchir. Nous n'avons plus le droit de faire des raisonnements vrai. philosophiques. C'est ouf. Voilà. Mais c'est le Totalement. raisonnement qui permet de se questionner, qui fait avancer la pensée. Et plus le droit d'être gris.
Tu as l'impression qu'il faut toujours être noir ou blanc. Il faut Ouais. toujours C'est prendre vrai. un côté. Et tu n'as plus le droit de prendre du recul et de dire, bah en fait, il y a de tout et tout est OK. Tu vois ce que je veux Je suis dire d'accord. Mais oui, non, mais parce que je sais que c'est le genre Je de peux plus sujet. être laxiste, en fait. Mais non. Mais Je- combien de fois on a des débats ici et je suis le premier. Moi, pour moi, le rencontre avec les gens, c'est la base. On repart sur Et un c'est débat là. Non, mais on c'est va pour passer dire- à Dessine ton actu. Ouais, mais je veux dire, il a raison, Sam. On ne peut plus s'exprimer quoi que On ce peut plus soit. raisonner. Raisonner, il t'est mis dans une case et c'est automatiquement comme ça. Alors que j'ai le droit, on a tous le droit de parler, écouter les avis des autres, échanger. Aimer sa vie ou pas, Ah oui. de faire Voilà. sa route, de faire son choix. Yann Folie. C'est ouf. Je connais Julian Folie. Mais, mais tu vois, juste pour de. J'ai peur d'avoir dit ce que j'ai dit. Ben voilà. Non. J'ai peur d'avoir. Je vous le dis. On marche j'ai sur des peur, œufs. Ouais. J'ai peur d'avoir dit que si j'étais amené à rencontrer un homme qui était une femme et qui est devenu homme, que je ne suis, je ne suis pas attiré, j'ai peur des Mais je te le conséquences de confirme, cette tu as raison parole. d'avoir tu vois. peur. À mon avis, Aja, c'est fini. Non, mais c'est pas. Enfin, Mais c'est pas je normal. comprends que tu aies peur, mais comme il a dit, c'est pas normal d'avoir peur. On a le droit de penser ce qu'on pense sans être contre un genre ou Un quoi genre. que ce soit. C'est pas parce que tu n'es pas attiré par ça que non, tu détestes par- toutes les par- personnes. par ce type de personne. Oui, parce que par exemple, moi je pense au chocolat. Si t'aimes pas le chocolat, tu vas pas détester toutes les personnes voilà. qui aiment le chocolat. Mais il y a En une plus- différence entre l'attirance et l'éducation quand même. Tu vois ce que je veux dire Oui, Il faut voilà, aussi tu peux être s'éduquer éduqué, sur oui, qui voilà. est qui, sur Chacun fait ce qu'il Tout veut. exprimé. voilà, connaître ton prochain juste. Tu Bah vois ce oui. que je veux dire par respect. Mais en plus, ça dépend de comment on explique. Allez, les choses troisième aussi. débat. Les mots, Allez, tu as tu- employé des mots normaux. Normaux. Merci, Boca. Moi, je suis pas normaux. Tiens, Carla, tu regardes la caméra et tu vas lancer la prochaine rubrique, ça s'appelle Dessine ton actu. On adore. Très bien. Du coup, je suis Samzira là, c'est ça? Ouais. Ok. D'accord. Dessine J'ai ton fait une actu. transition. Ok. Bon, c'est parti pour la nouvelle rubrique dans Aja qui s'appelle Dessine ton actu, où nous allons chacun devoir dessiner une actualité. Trop long, hein. Voilà. Non, mais les deux sont Non, t'inquiète, insupportables. je connais ça, Mais c'est il fou que sait tu la dises- même chose dans sa tête. C'est trop long. Parce que d'habitude, Il y a trop d'hommes sur ce C'est quand la plateau. il faut dessiner. C'est bien là. C'est fou que tu dises ça à Carla alors que tu n'as rien dit à Hermano depuis le début. Non, mais j'ai mes têtes pour le laisser exprimer les deux parce que les pauvres, ils n'ont pas d'argument et contenu. Donc, laissez-moi tranquille. J'adore cette émission. Non, mais franchement, elle était super. Aidez-moi, ton intro. aidez-moi. Ton lancement était top, Carla. Génial. Alors, Dessine ton actu, c'est une rubrique. C'est belle ma vie. Pour ceux qui avaient vraiment suivi, je crois que je l'avais testé une fois dans la toute première saison d'Aja, donc il y a presque 5 ans, et elle n'avait pas duré, parce qu'à l'époque, on tournait dans le garage et on n'avait pas la place pour pouvoir le faire. Un Et vrai donc, garage. je l'ai remise au goût du jour. En gros, c'est simple. Chacun d'entre nous, on va dessiner pour vous et pour le plateau notre actualité. Personne n'est au courant de l'actualité que nous allons développer. C'est vrai. On va avoir 45 secondes, comme au Pictionary, pour la dessiner, la faire deviner, et après, on vous l'explique. C'est tout clair? Oui. Ok. C'est quoi que j'ai dit tout à l'heure, truc de fou? De fou Non, malade. De fou malade. Fou malade. Ça vous a pas plu de fou malade? Moi, je Si, dis ça fait rire. Moi, j'adore. Ça change de ce que tu de dis fou d'habitude. malade. C'est fou malade. Allez, je commence. Allez. Allez. Ça me dira le premier pour cette dessin actu. Ok. C'est l'accent roumain. Vous voyez bien le tableau? Oui. Romaine. Allez, c'est parfait. C'est parfait. C'est parti. Je lance le top chrono. Go. Alors, Donc, déjà une personne. C'est une femme. Auriel. Ouais, une Grosse femme. bouche. Mila Jasmine. Ça crie. Attends. Une femme Eva qui Guevara. crie. Qui enlève ses injections. Sephora. Ah, quelqu'un qui crie. Mila. Non. Quelqu'un qui crie, on n'a pas le temps d'écrire, c'est pour ça qu'il a fait une bulle. Qui parle. Quelqu'un qui a crié. Qui est en dans- prison. Poupette Kenza. Oh, bien joué. Tu es un monstre. Oui. J'allais dire Nabila. Ah oui, ça fait raison. Tu es un monstre. C'est les barreaux qui m'ont fait. Oh, tu es un C'était quoi que tu as tueur, dessiné tu- dans le Bravo. coin Ouais, c'est quoi dans le coin? C'est un pays non, c'est une culotte. Non. Ok. On n'a pas le même D'accord. culotte. Ah, mais moi, je porte que des slips. Hein. Ah, mais tu as raison. Je sais pas quel genre de culotte tu portes, mais c'est pas des culottes droites. C'est un tanga. Il y a une fesse plus grosse On que dirait l'autre. un centre de chasteté. Donc oui, tu as totalement raison, Hermano. Je vais vous parler de Poupette Kenza, mais pas véritablement de Poupette Kenza, mais c'est Poupette Kenza que j'ai essayé de dessiner. Vous vous souvenez sur Aja, il y a 2 semaines, on a reçu Maître Calfon, l'avocate Oui. de Poupette Kenza, qui était venue nous expliquer comment ça s'était passé sa sortie de prison, pourquoi elle avait été 4 mois en détention provisoire, quelle allait être la suite pour elle et son mari Alan. Et en fait, suite au passage de Maître Calfon, donc l'avocate de Poupette Kenza, j'ai été en contact avec Maître Mehdi Soum, Maître Soum, qui est l'avocat de la partie adverse.
donc de Caroline et Walid. Oui. Caroline, on resitue, c'était l'ancienne meilleure amie de Poupette Kenza. Elle était aussi son agent, elle s'occupait des placements de produits. Poupette Kenza lui reprochait de lui avoir pris quelque part 300 000 euros. Oui. C'est ça hein, l'objet de Tout la à fait. discorde entre les deux, ce qui a valu 4 mois de détention provisoire quand même pour Poupette Kenza. Et l'avocat de la partie adverse m'a dit tout simplement que ses clients, Caroline et Walid, souhaitaient, au travers donc, de lui-même, Maître Soum, réagir à ce qu'avait dit Maître Calfon. Donc c'est un audio totalement exclusif que vous allez découvrir. C'est la première fois que Maître Soum, l'avocat de Caroline et Walid, prend la parole dans ce dossier et répond quelque part à la partie adverse. C'est pas du tout un homme médiatique, son avocat, leur avocat pardon, à Caroline et Walid. C'est pour ça que c'est au travers d'une note audio exclusive pour Adia. Pourquoi pour Nadia. Nadia, oui, ok. Voilà. Nadia. Bienvenue sur Nadia, le nouveau talk show. Découvrez tout de suite les propos de Maître Soum. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci de nous accorder ce droit de réponse. Nous déplorons les attaques répétées contre mes clients, lesquelles sont amplifiées par une campagne médiatique soigneusement orchestrée. Il est à notre sens primordial de distinguer Madame Bencherif de Poupette Kenza. Ce sont deux visages bien distincts. Si Madame Bencherif est peut-être novice en matière criminelle, Poupette Kenza est certainement experte en communication. Ainsi, le mobile, ficelé en amont de l'interpellation, n'a qu'un objectif: criminaliser les victimes pour les rendre inaccessibles à notre compassion et affaiblir leur crédibilité. Que ce soit extrêmement clair, mes clients contestent formellement les accusations portées contre eux et rappellent que la rupture de la relation entre Madame Bencherif et Caroline est à l'initiative de Caroline. Cette décision a été prise en raison de la découverte de faits et comportements inacceptables de Madame Bencherif à l'égard de Caroline qui l'ont profondément blessée. Madame Bencherif n'a pas supporté cet éloignement et a utilisé ses réseaux sociaux comme une arme. Une arme notamment en diffusant des contenus diffamants et mensongers devant des millions de personnes. Il s'est ensuivi un cyberharcèlement d'ampleur contre les parties civiles. Des plaintes ont été déposées, des enquêtes sont en cours et sont actualisées régulièrement. Hélas, il semblerait que le harcèlement n'a pas été jugé suffisant par Madame Bencherif. Enfin, contrairement à ce qui vous a été dit, les victimes n'ont jamais eu de rendez-vous avec un commercial pour discuter. Ce jour-là, c'est une mère enceinte de jumeaux et un père de famille qui ont été menacés par un homme de main devant la crèche de leurs enfants pendant plusieurs heures. À toutes fins utiles, nous rappelons que les différents protagonistes sont poursuivis pour association de malfaiteurs et tentative d'extorsion en bande organisée. Nous faisons confiance à la justice pour examiner les faits en toute impartialité et indépendance, loin des tentatives de manipulation publique visant à redorer l'image de Madame Bencherif en vue d'un retour médiatique. Voilà, donc ce sont des mots forts hein, de Maître Soum sur la fin qui dit essayer de redorer l'image de Madame Bencherif sur les réseaux sociaux. Donc, il sous-entend au travers de son avocat en vue d'un retour médiatique et il rappelle que les faits sont graves, hein, qu'elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, tentative d'extorsion en bande organisée, même si elle bénéficie de la présomption d'innocence et qu'elle est sortie de 4 mois de détention provisoire. Qui souhaite réagir au discours de Maître Soum? Et pas à sa photo, Hermano. Ah bah oui, ok, alors je m'étais. Non, je rigole. Bah, alors, la vérité, c'est que je ne comprends pas trop cette explication, dans le sens que je ne vois pas comme si, forcément, Poupette Kenza, elle essaie de se défendre, et c'est normal que son avocat essaie de la défendre. Donc, c'est normal qu'il essaie de remettre l'église au milieu du village en expliquant que ce qui se passe à son avis. Je trouve juste que pour l'instant, ce qu'on voit publiquement, c'est des accusations contre Poupette Kenza, et je ne trouve pas que l'image des deux plaignantes soit détruite aux mauvaises images. Enfin, lui, il protège l'image de ces deux... Caroline et Walid. Caroline et Walid. Très discret, hein, Caroline et Walid. Caroline qu'on a vue à la soirée de lancement du parfum Rouge Rock de Maëva Guénam. Oui. Parce qu'elle travaille, je crois, ou elle est amie, je ne sais plus, avec Camilla, de Camilla Inoré. Mais je ne trouve pas que leur image, dans cette histoire, soit pas propre ou détruite. Au contraire, le public
il est avec eux en disant, mais vous vous rendez compte qu'ils ont vécu Non. à la crèche de leur enfant à cause de Poupette Kenza. Donc, Le problème, c'est que Poupette Kenza, elle a vraiment une armée de fans qui sont vraiment prêts à tout pour elle et qui, toute la journée, font des édits, des montages sur elle en la défendant, en criant à quel point ils aiment Poupette Kenza. Et je trouve que ça, c'est problématique parce que, déjà, personnellement, je trouve que Poupette Kenza, ça fait bien longtemps qu'on aurait dû lui interdire les réseaux sociaux, lui supprimer tous ses comptes. Et j'espère que dans tous les cas, peu importe quelle est la décision du juge, on lui supprimera au moins ses réseaux sociaux avant de la mettre en prison ou que sais-je, parce que je pense qu'elle est vraiment problématique. Si on doit donner une influenceuse la plus problématique en France, pour moi, c'est oui, vraiment mais cette c'est femme. pas ses followers qui font la justice. Et le problème, c'est que ses followers, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont vraiment matrixés. Je ne sais pas l'amour qu'ils ont pour elle. Je n'ai jamais vu ça en France, des gens aussi fans d'une influenceuse que elle, non? Ils sont prêts à tout lui pardonner, genre. Oui, mais ça, à la base, on le sait comment ça marche. Mais c'est pas eux qui feront des décisions. Mais exactement, c'est pas la justice. Un tribunal, Oui, c'est pas la justice. c'est déstabilisant, en fait, aussi pour les gens C'est qui sont en face. déstabilisant. C'est ça le problème. Oui. Bon, en tout cas, un point pour Hermano, parce que c'est toi qui as deviné mon info. Merci. Mon actu. Voilà. Carla Guebali, c'est à toi. Je vais Tu vas dessiner. pouvoir aller cool. effacer mon superbe dessin de Poupette Kenza en prison D'accord. pour faire le tien. Bah, demande à Sam, si tu veux, mais... J'efface, il y a un effaceur ou pas? Oui, tu peux aller Il est en haut, bébé. Il est en haut, bébé. Alors attends, parce que. Ah oui, alors je t'invite à sortir l'éponge de son contenant. J'allais oublier. Ah oui, c'est mieux pour effacer, effectivement. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok, si tu peux te mettre juste un petit peu sur la gauche du tableau, parfait, t'as tout capté. Attends, parce que je vois pas bien. Alors Bastos est parti faire pipi, Bah, donc tant pis pour lui, là. tant pipi pour lui. Tant pis. Allez, tu peux y aller ma poulette. On peut y aller? Ouais, dessine-nous ton actu. C'est une femme? Femme, cheveux longs, j'imagine. Oui. Appartement, maison, quelqu'un qui vient de sa maison. Ah, attends, vol de quelque chose. Non? Comment je peux faire ça? Je sais pas. Fais un toit, je sais pas, y a pas un toit. La meuf, elle a 3 jambes, je comprends pas ce que là. C'est quoi une Il y a maison? un En fait, souci, attends, non? je réfléchis. Elle a 3 Attends, je réfléchis. C'est une Comment femme je dans peux une faire? maison? Ah, voilà. Je vois pas. Ah, c'est un château. Ou ça. l'église. Non, c'est un château. Oui, Les 50. oui. Les 50. Oui, C'est quelqu'un de 50. Oui. C'est Hermano encore, quel point? C'est qui? voilà. Mais c'est qui les 50? Bah, c'est quelqu'un des 50. C'est quelqu'un, mais attends, il faut le dire, c'est qui? Ça va être Je dur. dis. Ouais, tu peux revenir en plateau, Bon, nous expliquer d'accord. ton actu. je t'ai aidé sur le en tout cas, château, ça ouais. concerne les 50, ouais. Il est Bravo. fort, Hermano. Ouais. Le château, bien joué. Et Ouais, je j'avoue, vous j'avoue, jure que je connais pas, hein, Oui. je sais pas. C'est qui? Pardon. Du coup, mon actu de la semaine, c'est Emma qui a fait un TikTok concernant le fait que le château des 50 soit hanté. Oui, Ah, c'est je pour m'en vais, ça. moi. Reste pas. oui. Non, Voilà. ça, tout fait Non, tu pas. sais qu'elle a raison, Elle a par fait contre. une vidéo qui a énormément buzzé. Ah bah non, bah je ferai pas, non. Ah non, Je trouve qu'elle a raison, moi. ça me stresse. J'y crois, ce qu'elle dit. Donc, dans sa Ça vidéo. suit pas en régie, je peux pas le faire de toute façon. J'avais l'air d'un gros débile. Comme Je ça. disais, qu'est-ce qu'il fait avec son truc, là? Il avait un tableau Non, Ouija. c'est pas grave, vas-y, je te laisse nous expliquer ton actu. Du coup, dans sa vidéo sur TikTok qui a grave buzzé, Emma raconte que elle a senti des énergies un petit peu bizarres pendant son expérience dans les 50, qu'elle se sentait pas très bien. Et elle raconte aussi des anecdotes d'autres candidats, Tu notamment. vois, voilà. Emma. Ça commence à vous faire peur là. On l'a réussi, C'est, là. Il y a une petite latence de 2 minutes. C'est en retard, là, ça a différé, là-bas. Notamment une fille qui, dans la saison 1, aurait vu un piano alors qu'il n'y avait pas de piano dans le salon. Et apparemment, dans la déco habituelle, parce que la déco, en fait, c'est pas la vraie déco, ce qu'on voit dans les 50, c'est pas la vraie déco. D'habitude, c'est un château ou c'est un hôtel. Et il y a C'est le une- château de Bertichère. Exactement. Donc d'habitude, il y a une déco qui est une déco originelle, enfin une déco ancienne. Tu veux qu'on regarde la vidéo d'Emma? Je vous en prie. Allez, c'est parti. Je vous en prie. Vous parlez de ce qu'on a vécu dans le château des 50. Personnellement, j'ai vécu quelque chose d'étrange dans le château, et je suis pas la seule. Je vais vous remettre le nom du château, c'est le château de Bertichère, je crois que c'est dans l'Oise. De ce qui est raconté dans le château, il y a eu des morts. En fait, le château aussi possède une chapelle, et il y a eu beaucoup de gens décédés dans la chapelle, brûlés. Il y a une personne qui s'est défenestrée dans l'une des chambres. Moi, je me suis sentie oppressée. En fait, c'était en pleine nuit, elle a soif, donc elle descend. Il y a de l'eau dans la cuisine. La cuisine est collée au salon. Et en fait, ce qu'elle voit, c'est comme un homme en plein milieu du salon jouer du piano. Alors que, vous pouvez regarder toutes les saisons des 50, il n'y a pas de piano. Ces femmes qui travaillent dans le château, elles nous ont clairement dit, oui, il y a des esprits. J'entends comme des pas, un grassement dans la chambre, comme si quelqu'un marchait. Il n'y avait personne dans le château. Voilà, et il jouait du piano debout. C'est une musique. Oui.
Je croyais que t'allais rire, Zatis, mais non. Si, mais j'ai eu la ref, mais j'ai oublié l'artiste qui chantait. Tu crois aux debout. esprits? Moi, je crois bah oui, dans la religion musulmane, il y a énormément de choses justement sur les anges, sur le diable, etc. Donc, ça m'étonne pas. Mais ça me fait pas peur, alors, mais ça m'étonne pas. On va se tourner vers nos invités parce qu'ils ont participé au Ah bah 50. oui. Est-ce qu'elle dit vrai, Emma Cateman? Est-ce qu'il y a Alors. des événements surnaturels qui se sont produits dans ce château de Bertichères? Et après, Moi, je te je dis- vous dirai l'objet de ma discussion. Je me suis entretenu avec la personne qui est proche du, comment on appelle ça, du propriétaire du château de Bertichères. Oui, oui, oui. Ah ouais. Je les ai eu au téléphone. Oula. Ouais, ils sont très en colère. Ah ouais. Ouais, je Ah vous bah dis ouais, elle a ça. fait une Bah, ça leur fait de la pub, là. mauvaise Je vous pub dis de ça fou. après. Mais en dehors de ça, moi je suis déjà allée avant de faire les 50 justement dans ce château, c'est hyper sympa. En été, il y a un domaine de golf et tout. Donc... Oh, t'as été payé par eux, toi? Ah, pas du tout. Je suis allée, je les connais pas, mais je suis allée déjà. C'est un golf aussi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, moi, selon moi, ce qu'elle a ressenti, Emma, c'est plutôt que... Enfin, moi, je ne crois pas forcément aux esprits, mais je pense que c'est un endroit qui est forcément très vieux, qui a vu passer beaucoup de vies différentes, donc c'est chargé énergétiquement. Donc, évidemment, on ressent... C'est déjà vivre dans un château, c'est une expérience très bizarre, donc on ressent quelque chose quand on y est. Alex, Moi, je l'ai fait 2 fois, donc je peux tout te dire. frérot. alors est-ce qu'il y avait un homme qui faisait du piano pendant que tu dormais? J'ai fait 40 jours dans cette maison. J'ai fait 18 jours et 18 jours. Je vais pas te mentir. Il y a des pièces où je me sens pas bien, vraiment. Ah bon? Ouais. Le donjon, Ouais, je me sens très mal. mais moi, j'ai cette pièce-là, par exemple, je l'ai dit en premier. Tous ceux qui vont être là, vous allez tous sauter. Mais je leur ai dit, vous allez tous vous faire éliminer parce que Ah, c'est c'est normal. pas. Non, mais c'est le karma. Ils Il a ont tous sauté un un par par un jour. depuis la saison que je suis arrivé. J'ai remarqué ça. À chaque fois qu'il y a des gens qui vont dans cette pièce, ils partent tous. C'est impressionnant. Je te jure. mon Ça, c'est frère. pas que Alex qui le dit, hein. Tout Oui, le monde oui, le tout le monde disait. le dit. Je crois qu'Enzo en parle même Plus pas. personne ne voulait dormir dedans. Non, J'ai mais plus testé et nous, et je te jure, hein, j'ai dormi, je crois, la veille dans une pièce, le lendemain, je suis parti. Je te promets. Il y a une c'est vrai. explication pour ça, une explication rationnelle. Je ne sais pas, Bah peut-être. si, parce que Moi, tu je t'ai pas- t'isoles. Dans le donjon, tu t'isoles. Non. Donc tu ne Bah non, fais parce qu'il y a plus des partie gens du qui groupe c'est la un nuit. dortoir, ils sont nanana. 30. Je te jure qu'il y a tout le monde qui saute. Non, Ah non, ouais. mais le donjon, c'est communiquant avec une chambre. Donc la chambre où j'étais. Oui, voilà, c'est pas communicant, isolé. mais t'es un peu Tu l'as isolé quand fait, même. tu l'as fait avec nous. Tu sais, c'est la chambre à droite d'entrée. Oui, je sais, je sais. Voilà. Après, je vais te dire un truc. Vu des trucs, j'ai rien vu. Je vais pas te mentir, hein, frérot. Je vais pas te dire j'ai vu quelque chose, Non, on n'a non. rien vu. Ouais. Mais me sentir mal dans certaines pièces, oui, et bien dans d'autres, ouais, ça c'est vrai. Après, moi, parfois, j'étais avec dans la chambre, il y avait la douche qui coulait. Bon, après, moi, c'est pas très quelque chose. Oui, bon, ça, c'est pour la La lumière, je fais pas attention, moi, frérot. Tu vois ça. Il faut arrêter, hein. Je suis pas quelqu'un qui fait attention à ça, mais. C'est vrai qu'en jour off, on allait visiter la chapelle, c'était tout ce qu'il y a de plus flippant. En tout cas, moi, je me Effrayant. suis entretenu donc, avec le château de Bertichères. Je leur ai proposé de faire un zoom, et comme c'était un peu la veille pour le lendemain, c'était un peu compliqué pour eux. Bah, ils sont encore au XVIe siècle. Hein. Donc, Y a pas de ils réseau. sont très en colère. Vraiment, la personne que j'ai eue au téléphone n'était pas du tout contente de cette publicité. Tu Et m'étonnes. m'a dit, non mais en fait, on veut pas du tout être identifié comme un château hanté. Ouais. On fait des mariages, on organise plein d'événements. J'avoue, c'est pas et, le mood de- et vraiment, tout le monde nous parle Mais de cette c'est- story c'est- d'Emma c'est jamais Cateman. Ça nous fait vraiment une très mauvaise pub. Ils sont colère. Mais ça, mais c'est jamais passé quelque chose de fou en soi. Là-bas, c'est juste que les gens, ils peuvent ressentir quelque chose. C'est pas méchant. Tu vois, comme a dit Non, mais ça va dissuader des couples qui veulent se marier là-bas. Hein. Oui, Adjixa, pas parce que quatre elle influenceurs, avait ils ont des. dit Tu que te ça. rappelles, Bastos, toi? Tu étais avec Adjixa quand elle voyait des choses avec Simon et tout? C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Bastos. Bon, moi, après, ça dépend vraiment des croyances de chacun, comme Bien sûr. disait Zatis. Et de la même manière qu'on ne questionne pas la croyance en Dieu de quelqu'un ou on ne questionne pas ça. Par contre, moi, je sais que Banijay cherche un nouveau château. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, ils veulent changer de château. Fini Bertichères. Voilà, fini Bertichères. Alors, peut-être que c'est pour ça qu'ils sont vénères. Ah, Ou peut-être pas. Bertichères, ça rime avec vénère. Oh là là. Alex Judy, Oui, c'est à toi. Tu as une info aussi à nous faire deviner? je pense, oui. Allez, vas-y, let's go. Je pense, oui. Efface le magnifique dessin de ta promise. Alors, On est prêt. tu peux m'aider de mon téléphone pour dessiner? Ah non. Ça va, s'il te plaît. Oh. Non, mais t'es sérieux, toi? Tu te prends des aides qu'on n'a Ah, ça pas va, eues. je screen, vas-y, c'est bon, allez. Oh, le tricheur. Après, je suis un Marseillais. En quelle année j'ai pas triché, moi? Ah, bah voilà, comme on Ouais. dit au football. Oh mon Que en amour, je triche pas, moi. Vous êtes les meilleurs tricheurs. Et justement, ça les fait Marseillais. 45 secondes. Et merci. Allez, Bon, top départ. alors. C'est un animal? C'est un ours? Un chat? Un Pokémon. Non. Un. Une souris. Mais non, n'importe quoi. C'est un ours? Bébé ou Bizarre là. Ouais, c'est très bizarre, là. Ah, c'est Halloween! Un vampire. Halloween, un vampire! Attends.
Laissez les gens C'est un en place. tigre. Un loup-garou, Un chien, jaguar. un spitz. C'est Kevin un Gage. jaguar. Ah, c'est Kevin Gage. Excellente je l'ai réponse. dit. Ouais, bah j'ai dit Excellente jaguar. réponse de Bastos. Le jaguar, c'est il tire la tête. T'as Hein. vu, il C'est a un même jaguar. pas pris en compte. Il tire vraiment la gueule, le jaguar. Hein. Les ta dents, réponse. vampire. C'est normal parce qu'à chaque fois, Mi jaguar, tout à l'heure, j'ai dit mi-vampire. prison, t'as dit poupette Kenza. Là, je dis jaguar, tu dis Kevin. Ah non, En pas fait, du tout. en fait, toi, Pas du t'écoutes tout. ce que je dis et t'essayes Mais de te personne t'écoute, dépêtrer, pourquoi de je dois te mettre en t'écouter valeur alors que t'as rien trouvé du tout. J'ai pas Ne besoin de parlez toi. C'est pas en extrêmement même énervant. temps. On va découvrir la vidéo objet de ton info et tu Insupportable. pourras nous en parler juste après, Alex. Ben voilà. Bien cassé. Je suis dégoûté. J'ai fait la radio, j'ai tout là, qui est cassé. Bon, en fait, je vous explique que c'était gros et que ça avait baissé. Je m'étais dit, bon, ça, c'est pas grave. Et en fait, bah, c'était gros. C'est quand même encore gros maintenant, mais moins qu'avant. Donc je me suis dit, c'est le coup, c'est l'hématome qui fait que. Mais en fait, pas du tout. J'ai tout cassé. Alors, le jaguar s'est cassé la patte. Ah, bah zut. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, il savait que je venais ici, il m'a dit je vais venir voir Sam. Il me l'a dit. Je vais y aller un peu et tout, donc ça je te le dis. Après, il se justifie, c'est un influenceur. Kevin, ça fait quoi? Ça fait 12 ans qu'il fait de la télé, il a des millions d'abonnés. Les gens, ils le voient avec un bandage, soit dans la rue, sur ses stories et tout, donc il se sent obligé de l'expliquer comme il a toujours fait dans sa vie. Mais en fait, Pour le lui, public, c'est- le public lui reproche de ne pas avoir dit pourquoi il s'était cassé la main. Et Oui. moi, je trouve, vous allez nous donner votre avis, mais moi, je trouve ça juste hallucinant. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que certains influenceurs sont contraints de prendre la parole et de tout exprimer, tout expliquer. Parce qu'il y a trop de questions. Et en fait, au lieu de répondre au cas par cas, genre il va pas aller en DM à répondre à une C'est la personne, à deux curiosité personnes. malsaine, je trouve. C'est vrai. Et donc, du coup, il répond à tout le monde. Comme ça, il dit ben, oui, j'ai répondu. Et les gens, s'ils veulent m'entendre, ils m'entendent. S'ils veulent me croire, ils me croient. S'ils veulent pas me croire, ils me croient pas. Oui, mais malgré ça, il y a le public qui lui reproche et qui lui dit, mais non, dis-nous en fait, frérot, pourquoi tu t'es fait ça Bah, pas à la pourquoi, main comment Comment Mais vous comprenez ça c'est une ingérence, c'est normal, c'est un questionnement légitime. Moi, je trouve que c'est vraiment un gigantesque manque de respect de sa part de ne pas dire comment il s'est cassé la main. Ça va pas ou quoi Ah. Mais non, ça fait. Non, mais ça attends, rigole. mais excusez-moi, on parle de Kevin. Kevin, couple emblématique Carla, ils ont tellement donné, mais tout, la naissance de Ruby, voilà. Le mariage. Le mariage, Le- les le tromperies ça, le ça. et tout ça. Ils racontaient leur vie H24 comme Poupette Kenza. Enfin, après un moment, je suis désolé, 12 ans, bah, c'est le moment de la retraite probablement. Bah oui, mais parce s'il que- n'a pas envie de dire pourquoi il s'est Mais je cassé suis la main, il d'accord ne dit avec pas toi. pourquoi il s'est cassé la main. Attends, Bah oui, non. mais le problème, c'est que dit- si tu as tout dit et que là, tu te casses la main et Oui, tu dis d'accord. pas, eh ben, c'est normal que tu dises la curiosité. Oui, c'est Tu vrai, vois ce mais que je veux oui. dire, tu dis tout. Et en tout. plus- Là, tu pètes la main et tu dis pas T'as raison. pourquoi. Voilà. Et je critique bien pas les sûr. faits qu'il ne le fait pas. Mais c'est du génie. Mais moi, je trouve Mais ça j'ai compris. hallucinant de Les chercher clients. à comprendre pourquoi il s'est pété Et la c'est main. exactement Pourquoi il ça. s'est pété la main, Alex Ah bah voilà. Ben, en fait, Mais pas il- pourquoi, il- comment Il est tombé avec ses grosses bottes de cow-boy. Il a glissé, il est tombé. Oui. Tout simplement. Hein. Bien sûr, oui. Frérot, Oui, Je suis- je suis tombé. tu sais ce qu'on dit la chanson de Jules, c'est il y avait les flics sur ton palier, fallait nier. Moi, mon frère, mes amis, je les défendrai toujours, frérot. Ouais, mais pas comme ça. Là, tu Il ne a défends pas, tu glissé, les mets plus dans la voilà. merde qu'autre chose. Il a Non, glissé. en vrai, tu sais même pas, vous en avez pas Non, parlé. je sais, il avait raison. Ah, tu sais mais oui, bien sûr, ma chérie. je sais. Ah, donc tu la dis pas non plus, Mais toi. non, c'est Il pas a moi d'en raison, parler. c'est pas son rôle. Non, mais on est en train de faire T'as un vu débat comment sur ça comment- devient Frérot, genre... c'est mon frère que j'aime Mais tu ne vraiment. fais J'hallucine. qu'amplifier le truc, là. Bah oui. Non, parce que en soi, c'est pas En plus, mal t'as en dit parler. les flics. Je ne peux pas. Non, j'ai pas dit ça du tout. Bah, si t'as dit Kevin, en les flics sur ton communication, palier, Alex, il pourquoi faut tu dis nier. pas, je Mais ne sais pas. non, Pas en même temps, pas en même temps. parce que je disais ça à Zatis. Moi, je suis pas quelqu'un qui va parler de mes amis en mal. Je les encense et c'est comme ça. Je vais pas dire la raison pour laquelle il s'est cassé la main alors que c'est pas moi. Donc qui me c'est suis mal. cassé. Mais non, comment c'est il pas s'est cassé mal. la main Là, tu sais ce que t'es en train de Franchement, faire qu'est-ce que c'est J'ai un truc. Si je te l'ai dit, l'histoire, elle est pourrie. Tu sais, Zati, Elle est éteinte. Zati, c'est juste Zati. C'est pareil que l'histoire de la femme de ménage. tu sais ce que t'es en train de faire? Dis-moi. T'es en train petit à petit de lâcher des enfants. De tout empirer. Non, je dis rien du tout. Moi, En je fait- parle pas en mal de mes amis, donc je vais pas dire Ouais. comment il s'est Non, cassé la c'est main. pas ça, c'est pas ça, c'est En que plus, juste. en fait, ma vie, t'es pas très intelligent parce que je te tends une perche, tu ne sais pas. Et tu me dis pas, informes, mais je tu t'explique sais quelque pas chose. si je sais. Alors je me fais éteindre partout, je suis pas intelligent par ma femme. Frère, ils veulent tous m'éteindre aujourd'hui. Alors je vais vous dire un truc, je vous dirai rien et il va falloir réfléchir. Voilà. Faudra me passer sur le corps, jamais je dirais Ou comment il alors s'est cassé la franchement, main. tu me fais un petit chèque, je peux te le dire. Je peux partager avec Jamais lui. je dirais qu'il a été en garde à vue Je préfère d'avant. mourir, je préfère mourir que balancer mon pote. Je dis rien, frérot. Hermano, c'est à toi, direction tableau. T'as une info à nous faire deviner. Je peux rien dire, frérot. Tu peux rien dire. On a bien compris. Ça fait que t'enfoncer, toi. Ah, juste, Tu l'as C'est comme terminé ça. là, le pauvre. juste Hermano, Halloween, c'était il y a 3 semaines.
Oh, le haut citrouille. Je pense que j'avais arrêté Aja aujourd'hui parce que là, entre Zatis, Bastos à côté, j'en ai Non, marre. Allez, laisse- dessine. Dieu merci qu'il y a Carla. Laisse ça pour Noël, ça sera notre cadeau de Noël. Je vais dessiner toi un gros. Après, je vais dire. Hein? Oui, il vaut mieux que tu t'arrêtes là. T'es gaucher? Oui. Ah, Non, bah, je fais semblant. Bah, Je mets-toi de avec l'autre côté ma- pour qu'on voit mieux. Allez, c'est bon. Allez, top chrono. Ah oui. Moi, je sais, alors je dis pas, hein, je vous laisse deviner. Décale-toi un peu, chaton, on voit pas sinon. Merci. Un beaucoup. œil. C'est quoi, Secret ça? Story. Ouais. Ah, Secret Story. Alors. Ok, attention, on voit pas. Merci Une beaucoup. femme. Un homme. femme C'est et des un enfants Un couple. Qui ont Des enfants dans Secret un Story. bébé. Il y a qui comme couple dans Secret Story? un couple de C'est Secret quoi, Story ça qui a un Se bébé. marie. Se marie. Ah, il y a un couple de Secret Story qui se marie. C'est bon. Ouais, clair, bah non oui, je pense. Oui, c'est clair. Ah non, mais c'était qui justement la couple mariée? Alors ça, je pourrais pas savoir. Elle a dit Secret Story, couple marié. Ça va. Et si. Ça va, hermano. Ah, ok, d'accord. Comment il s'appelle? Senna? Oui. Senna se marie avec sa nouvelle copine. Ok, d'accord. Non. Bah, il va Non, tout c'est nous pas ça. expliquer, hermano. C'est pas tout à fait ça, mais Ah. tu chauffes. Mais bravo. Alors, si je vous dis donc, ça va, Senna? Ah, Amélie... non, c'est Amélie... Si, c'est ça, Amélie Netten. Oui, Et exactement. Senna. Ah oui, c'est bon, je sais. Exactement, Ouais, c'est ça. exactement. Je parle de cette couple emblématique de la saison 4, emblématique Ça va, peut-être Senna. malgré eux, mais je vais surtout vous montrer un extrait d'une interview de notre Senna qui était chez Jordan Deluxe cette semaine et il a laissé, il a juste répondu à certaines questions. De Jordan en parlant- Deluxe. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, Pardon, qu'est-ce que j'ai j'avais dit? entendu, Ah oui, pardon. Non, c'est chez Jordan, du coup. Et elle parle, forcément, il parle d'Amélie, parce que ça fait partie de son histoire, Ouais. et de Secret Story. Regardez. Pendant le jeu, j'étais persuadé que je l'aimais. Pourquoi? Parce qu'il y a ces conditions où on est coupé du monde extérieur et tout ça. Mais maintenant, avec le recul, je sais bien que ce n'est pas forcément de l'amour. Parce que quand bien même dans la vraie vie, je pense pas que je me serais mis en couple avec Amélie. Il faut savoir que le mariage n'avait aucune valeur. Faux mariage, en fait? Mais en fait, oui. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas... Je veux dire, en général, quand on se marie, on se rend à la commune ou à la mairie ici en France, on signe les actes et puis après, s'il y a Ah, une vous avez rien cérémonie- signé? On n'a rien signé, en fait. D'accord, tout était faux, en fait. C'était pour le show, en fait. Bien évidemment, tout ça et d'autres petites informations qu'il a jetées comme quoi, bon, j'étais pas vraiment amoureux, c'est des histoires comme ça, blablabla. Bla, bla, bla. On fait réagir qui? Amélie, qu'elle a répondu. Bonjour tout le monde, sauf aux personnes qui font encore des ITV 15 ans après et ça parle de moi. Surtout que 15 ans, ça fait quand même long. J'ai un petit garçon de 12 ans, t'es papa, donc quand on te parle de moi, en fait il faut juste dire comme moi, non, je ne réponds pas à ces questions-là ou alors tout simplement, j'en parle pas du tout. Voilà, c'est pas très dur, hein. Je réponds parce qu'on m'a tagué de partout sur cette ITV. J'irai demander, moi j'en parle jamais. Donc je demande gentiment qu'on arrête en fait et surtout qu'on essaie un cours de me faire passer pour je sais pas qui. Ça va 5 minutes, s'il vous plaît, j'ai 39 ans, bientôt 40, l'année prochaine. On va me laisser tranquille, c'est bon. Allez sur ce, bonne journée. Je pense perso qu'elle va trop loin parce que Senna, il a fait cette émission télé, donc forcément, elle te pose des questions, tu parles de quoi? De Secret Story et d'Amélie parce que ça fait partie de ton parcours télé et c'est la seule émission qu'elle a fait avec les anges. Mais elle avait déjà... je sais pas si vous en passez quoi. Non, mais c'est comme tout à l'heure l'histoire des vidéos que tu gardes et tout, de tes ex, c'est pareil, tu reparles de ton passé, c'est pas grave, il en reparle. Non, Ah bah oui, là t'as un avis différent. Mais non, parce que c'est pas gardé. pareil. Là, je reparle de mon passé comme je peux en parler, mais les choses marquées, ça c'est de la télévision, donc c'est normal qu'il en parle. de la Qui est d'accord télévision. avec Amélie? Est-ce qu'elle a raison de dire ça la saoule, elle a plus envie qu'elle parle de lui Si elle veut aussi. 15 ans après? Moi, je pense qu'elle a surtout ouvert 50-50. sa gueule Bastos. pour faire une vidéo qui allait être bien vue et dont on avait parlé aussi. Parce que c'est normal qu'il en parle, c'est normal, ils sont liés pour toute la vie. C'est comme ça, tu as fait une télé-réalité, tu seras lié pour toujours aux gens avec qui tu t'es mis. Exactement. Maintenant, elle aurait pu aussi ne pas répondre, ça aurait fait encore moins parler. Mais elle a pris son Bravo. téléphone Elle a été et vexée elle a sur- saisi l'opportunité de recommencer à en Parce parler. que s'il avait bien Carla. parlé, elle aurait pas réagi. Je pense que peut-être que ça l'a un peu vexé ce qu'il a dit. Bah, qu'il avait été amoureux Ouais, d'elle. voilà, c'est pour le show. Par le passé. Après, pas forcément. Ah ouais Tu sais, moi, je pense comment elle a réagi. Elle était dans sa vie de tous les jours. Elle a reçu tellement de messages de ses abonnés qui disaient Elle le regarde, dit. Senna, il parle de toi. Oui. Et après, ça l'a saoulée.
Et du coup, ça lui a fait un effet de ah, c'est Mais bon, s'il on avait parle dit que encore des de belles ça. choses, t'inquiète pas que ça l'aurait pas dérangé. Oui, mais que si il parle Amélie n'en d'elle. avait pas parlé, on n'en aurait pas fait un sujet. Mais exactement. C'est exactement regarde, ce qu'il fait. Elle a fait la même chose l'année dernière. Mais là, elle a pas préparé le sa fait vidéo. exprès. Tu l'as vu, elle a pris le téléphone, elle a fait à la va-vite, Amélie, là. Oh, tu sais, tu peux, Elle a fait quoi tu peux faire semblant de. Elle a fait à la de faire va-vite sa vidéo. Elle a fait à la Non, va-vite. il a raison, Bastos. Il a fait parce qu'il savait très bien que la couple Senna-Amélie, ça va être reprise toujours. Et donc, il va faire parler d'elle. Elle a L'année voulu sa dernière, la petite même part du chose. gâteau. Oui, mais ça aurait été plus long, je pense, la vidéo, si elle a voulu sa part du gâteau, elle s'en fout. Ah non, on a pris qu'un extrait. Elle fait juste- Ah ouais, tu as pris Peut-être ça fait 1 minute 3. Ah, alors ça fait une, c'est pas pareil. Non, mais bon. Merci Armano pour Je vous cette en prie. actu. Zati, c'est à toi. Tu peux aller nous dessiner ton actu. Allez, On est prêt? j'ai envie de dormir. Dégomme tout. Alors, moi, je vais gagner du temps et je vais pas effacer une partie. Ok. Ah, Secret Story. Voilà. Bah voilà, exact. Ça. Il est où le feutre? Ah, il est là. Alors, top chrono. Ah bah il est parti, c'est parfait. Soleil, Soleil, Secret ouais. Story, Mer, la mer, La mer. la barque, une barque. Il tourne Secret Story au Voilà. soleil, où le surf. Dubaï. Australie. Dubaï. oui. Secret Story à Dubaï. Pareil, hein. Il y a une personne Secret Story qui habite à Dubaï, une femme. Oui, un homme, avec un Il y a un homme, un couple de copain. Secret Story. Avec des enfants. Ok, ouais, donc c'est un couple avec des gosses. Ok. Une famille. Un couple de secrets qui, je sais Qui est pas, parti de- Camilla et Noré. Bravo. Ouais. Franchement, je suis trop fort depuis le Franchement, début. ouais. Deux points pour Hermano, 2 points Hermano, pour non, non, Bastos. Hermano a essayé de pomper un peu mes trucs, mais Alors, si j'essaie de pomper, c'est pas tes trucs déjà, mais bon. Ouais. Et de toute façon, je t'en pas besoin rêves de de toi. pomper mon truc. Non, tu me dégoûtes. Alors Zatis, c'est quoi ton actu? On est tout oui. Alors, on va parler de Camilla et Noré. Ça va être rapide. On va regarder la vidéo et on en parle juste après. Attention. Bon, si tu votes contre moi, je vote contre toi. Si tu votes pas contre moi, je me déplace. Ah, mais moi, si je te dis, je te jure sur mes enfants. Mais oui, mais Camilla, elle est très forte. Bon, dans tous les cas, au pire, j'ai rien à perdre. J'aurai pas de gage. C'est Camille. C'est pas vrai. Arrête. Je savais pas qu'on était tués. Donc, je sais pas si vous avez bien regardé, mais elle a juré sur la tête de ses enfants que c'était pas elle qui avait une info parce qu'ils étaient en train de jouer à un petit jeu. Et au final, c'était vraiment elle. Donc, elle a menti en jurant sur ses enfants. Et c'est ce qui a rendu fou ses abonnés et aussi la toile qu'elle ait juré sur ses enfants pour un jeu. Et personnellement, je comprends un petit peu cet avis-là parce que tu vas pas jurer sur la tête de tes enfants pour un jeu. Ça vous choque? Moi, personnellement, je trouve que c'est inutile, en fait, de jurer sur la tête de ses enfants pour un jeu. Mais si ça vous choque, ça veut dire que vous mettez une intention, vous prêtez une intention au fait de jurer et vous pensez donc qu'il y a quelque chose non pas ecclésiastique, qu'est-ce que j'allais dire, mais de un peu magique autour du Non, fait mais de même jurer. moral, c'est juste moral aussi, même si ça n'a pas d'impact. C'est juste pas joli sur le papier de faire ça avec ses pour les enfants, À la ouais. limite, tu jures sur la tête de, je sais pas, un ami à toi et Oui, tout. mais non, pour mais- rigoler, Ah bah oui, mais mais là, c'est des enfants, c'est sacré. Il Oui, faut mais- avoir le respect. D'accord, je suis d'accord, mais à Marseille, je vous expliquer un truc, c'est pas bon. C'est un toc, c'est une chic vrai. qu'elle a, c'est une chic. C'est vrai. Tu vois ce que je te C'est dire? vrai que Marseille, ils sont souvent. C'est pas, je te jure que vraiment, moi je les adore et tout, je les connais personnellement, vraiment. Ah, moi aussi. Voilà, c'est pas des. Je dis pas ça, ça sort seul. C'est répétitif. À Marseille, on est comme ça. Parce que ça va loin, c'est que sur Je les jure, réseaux. c'est beau, pas Zachis. Ouais, c'est vrai. Le public sur les réseaux, il va jusqu'à dire non, mais si elle est prête à mentir sur ses gosses, c'est quoi le reste quoi? Non, c'est juste. Non, mais moi, je comprends parce que c'est vrai que j'ai pas cette culture de jurer pour tout et rien. Ouais. Et surtout, en plus, moi, je joue beaucoup aux jeux de société. Jurer dans des jeux comme le loup-garou et tout, c'est des trucs, c'est. On fait pas. Ça sert à rien. Ça nique le jeu. fait pas, Ouais, exactement. Et en plus, là, d'utiliser, je pense que tu as raison, là, tu m'as donné un truc où j'ai un peu changé d'avis. T'as capté. C'est qu'à Marseille et dans le sud, ils sont très jurés pour La tout vie de et ma mère, n'importe sur la vie quoi. de mon père, Exactement. sur mon oncle, sur mon Sur la vie de neveu. mes morts. Non, mais frérot, c'est vrai, je te jure. C'est un toc, une chic. Après aussi, C'est une chic, je te jure. ça arrive de sortir une connerie comme ça. On peut pas s'acharner sur une personne pour une phrase qu'elle a dit au cours d'une longue conversation. Non, mais Enfin, c'est pas non plus réfléchi et poussé. Voilà, C'est vrai que Si elle est avec ses copines. les commentaires par rapport à ça, il y a des tweets qui disaient vraiment si elle jure pour ça, ça veut dire qu'elle tient pas à ses enfants. Il y en a même qui disaient comment tu peux être une bonne mère en jurant sur tes enfants. Tu vois, ça allait vraiment loin. Ouais, mais de la même manière, c'est les croyances de chacun. Tu Oui, vois ce que voilà. je veux dire? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les croyances de chacun que tu C'est jettes. sacrilège de Voilà, jurer c'est sur les sacrilège. enfants, Tu ouais. jettes Eh la ben, foudre sur la tête bah de oui. tes enfants si tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je connais bien Marseille aussi. Purée, arrête ça. Non, mais c'est vrai. Et je sais que c'est comme ça aussi là-bas. Merci, voilà, basta. Ouais. Oui, mais chacun a sa créance, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler. Mais ça, on a fait. Moi, pour moi, ça a vraiment fait un gros boucan pour finalement pas grand-chose.
Mais je comprends un petit peu ceux qui étaient en mode ouais, t'abuses de jurer sur la tête de tes enfants pour un jeu, sur une vidéo YouTube. Tu vois, c'était pas forcément nécessaire. C'est comme Maïsano 50 qui dit elle jure sur sa mère, son père, tout le monde. Tu vois, mais elle en rigole, elle a fait, elle dit maman désolé. Mais tu vois, toi, par exemple, si tu commences à jurer sur la tête de quelqu'un, ouais, mais si tu le faisais, pour moi, ça me dirait rien du tout. Mais je jure pas de toute façon. Ouais, mais si tu le faisais. On ne croirait pas. Mais moi je jure. Ouais, on ne croirait pas du tout. Parce que toi, t'es Non, il jure fourbe. pas. Ah, moi dans les jeux, moi dans les jeux, je te fais pas changer de chaîne, je te donne du piment frérot, je t'essore, je t'éponge. Je fais ressortir le meilleur de toi-même. Dans un jeu, jamais je te crois. Il est fourbe, mais en fait, ça va comme toi, tu joues souvent au loup-garou, t'es pas fourbe quand tu joues au loup-garou. Ouais, c'est le thème d'être fourbe. En fait, je suis c'est le but du jeu. Les 50, c'est le but du jeu. Mais le budget, il y a qui a gagné au 50. Au loup-garou, il n'y a rien gagné. Attendez, vous parlez de quoi là? Vous parlez des critiques que tu reçois, Alex, par rapport aux diffusions. C'est vrai qu'il y a tout le monde qui dit t'étais adorable avant, t'es détestable maintenant. Je te dire un truc. Je suis adorable dans les programmes où il faut du divertissement, apporter de l'humeur, de l'humour et de l'amour et du divertissement et de la rigolade. Mais comme dans les Marseillais, dans les Princes, etc. Mais dans un programme où il y a un jeu, on se bat pour son abonné, on doit rester on est 51, je suis 100 fois C'est vrai que Sam, les 50, c'est quand même particulier comme émission parce que souvent, les candidats sont critiqués pour leur stratégie. mais c'est un jeu. Toi, par exemple, au début, je t'ai allumé, d'ailleurs, j'ai commencé ma carrière limite sur lui. À Secret Story, on te détestait parce que tu étais stratège et qu'on était plus dans l'humain. C'est justement un signe d'intelligence. Oui, mais dans un jeu, les gens, ils pensent pas trop au jeu, ils pensent à la télé-réalité, donc ils pensent à l'affect, etc. Ouais. Camilla Noré aussi s'était fait défoncer dans les 50 parce que Noré, il jouait beaucoup le leader, etc. Et c'est vrai que ce jeu en particulier, tout le monde se fait défoncer parce qu'ils pensent plus stratégie que humain et du coup, ça leur donne une image différente de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et moi, je pensais à Alex quand tu disais que c'était pour toi un réconfort de l'avoir, etc. au début, avant que vous sortiez ensemble. Genre, moi, je peux le dire aussi, Alex, pour moi, en tournage, alors que, par exemple, dans les 50, il n'avait pas forcément une bonne image, c'est un réconfort. C'est genre le mec gentil qui vient, qui te fait un câlin. Genre, genre vraiment, il te met bien, il te met le sourire et c'est un réconfort de l'avoir sur les tournages. Moi, j'accueille bien les gens, je suis comme ça, tu vois, et c'est dans ma vie, je suis comme ça. Mais quand tu joues, franchement, je vais pas vous mentir, quand je suis sortie des 50 et que j'ai vu les avis et les critiques qu'il y a, notamment pendant la diffusion sur Alex, moi, je suis tombée des nues parce qu'en fait, je ne le connaissais pas, comme je vous ai déjà dit, je regarde pas la télé-réalité, donc je le connaissais pas avant. Et moi, quand je l'ai vu dans l'aventure, pour moi, vraiment, c'est pas parce que je sors avec lui, je vous promets que je suis honnête, même dès les premiers jours, je me suis dit, mais cette personne est incroyable, elle est tellement solaire, elle est tellement gentille. Et quand j'ai vu tous ces commentaires s'acharner sur lui, en fait, je me rends compte que finalement, quand on regarde la télé, on n'a pas la bonne perception des candidats. Parce qu'il y a des gens qui sont adorés par les téléspectateurs, qui en vrai, dans la vie, c'est les gens qui font le pire de coups bas, qui font le plus mesquin possible. Il y a plein de personnes comme ça. Qui, vas-y. Ça a beaucoup bégayé. Non, on va pas dire les gens, mais je pense que j'ai la raison. J'aurais pas peur de confronter ces gens et de leur dire que je les aime pas, mais moi en fait ça fait partie de mon éthique et tout, de même par rapport au public, de balancer des gens. Je n'aime pas faire des choses comme ça. Enfin, voilà. Mais en dehors de ça, ce que je disais, c'est qu'il y a plein de gens qui sont adorés alors qu'ils sont détestables et vice versa à la télé. Après, on va juste clôturer la chose. Moi, j'essaye de donner du piment à un programme. Je vais vous dire vraiment les choses. Moi, je fais pas le programme pour ma pomme. Je le fais pour tout le monde. On a bien vu avec les Tanti. Manon, comment tu es bien. Si je fais pas ça, on va parler honnêtement. Et c'est terminé comme Oui, mais ça veut dire que même ton ami Julien Tanti, il n'a pas compris, lui, qu'à 20 ans de télé, que tu faisais de la télé. Bien sûr, mon frérot, on se parle encore aujourd'hui, on s'envoie des messages encore tout à l'heure, c'est mon frère. Il est ensemble tout le temps. Mais ils sont très bons, ça continue après sur les réseaux. Ah voilà, donc ça peut Mais lui, c'est le Cristiano Ronaldo de la télé, je crois qu'il ne comprend pas. C'est Dieu de la télé. C'est le tueur, c'est le Joule de la télé. En fait, ce que Alex essaye d'expliquer, c'est que sans lui, il n'y aurait pas de conflit et que finalement, les gens, ils font genre, mais en vérité, ils adorent quand il y a des conflits à la télé, c'est ça qui est le Frérot, je ressors le caractère des gens. S'il n'y a pas lui, il n'y a pas de conflit. J'éponge les gens, on est en télévision, ils ressortent un caractère qu'ils n'ont jamais vu en eux. Ben tant mieux, au moins ils se dévoilent. Va falloir faire du casting, Alex. Frérot, c'est pas ça. Moi, ça, c'est de la comédie, du coup. 7 ans, je te dis la vérité, j'ai 7 ans, j'ai fait du théâtre et tout. Maintenant, là-bas, je suis là pour apporter du piment. C'est un jeu, il en restera qu'un, je suis là pour mon abonné. Frérot, on va au bout, tu comprends? Bon, Bastos, t'as excellé dans la découverte des actus, mais c'est à toi maintenant d'aller dessiner. Et je suis là pour ma production aussi, tu comprends? Faut leur rendre. Du coup, tu fais un peu d'acting, quoi. Non, je suis. Non, il joue. Je joue, frère. Parce que la preuve. Attends, commence pas le compte à rebours, hein. Oui, tu me dis qu'un jour ce top départ. Est-ce que tu es capable de dessiner au moins? Vas-y, lance. C'est une femme avec des grosses mains. Maïva. Qu'est-ce que Non, c'est pas Maïva. Ah. Les sœurs Botox. C'est bizarre. Bogdanov. Un doigt. Kim Glow. Tiens, 2 enfants. Ah ouais. C'est quoi cet animal bizarre? Manon Tanti. Pamela Anderson. Quelqu'un qui a 2 enfants qui refait.
Une un île. palmier. L'île de la tentation. À Bali. Ton ex. Laquelle? Mais c'est pour ça, il bréchit. Ah, il y en a trop là, faut pas abuser. Il y a trop de choses là. Il est trop dessine bien, il concentré, dessine Bastien. bien. Anto. Non, pas Anto, il n'est pas d'enfant. Tes apprentis aventuriers? Ah, le dessin, Ah, il les est, apprentis aventuriers, non? C'est un musclé. Il le fait bien le dessin. Ah, il y a une flèche, il y a un Koh-Lanta. départ. Finito Pipo. Retour en plateau. Hermano, frère, tu sais C'est pas. terminé. C'est terminado. Bah, non, avion, je sais pas, je comprends. Attends. Un enfant Non, qui a deux. pris l'avion pour rejoindre son père musclé sur une île. Et Bastos, tu peux nous rejoindre. Ah C'est oui, une c'est maman bon, avec je ses sais. enfants là. Sarah Lopez. Non. Attends, non. Il y a quelqu'un qui a décidé de plus vivre avec ses enfants, je crois, un truc comme ça. Qui? Oui, comment elle s'appelle? Bonne réponse. Il y a une fille de télé-réalité qui a décidé Ouais. de. Enfin, ses enfants ne vivent plus avec elle, mais vivent avec son mari. Je crois, un truc comme Qui est ça. où? Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Ils sont séparés, eux? Et ben Bastos va tout vous Bah, expliquer. Attends, je vais le trouver. Bastos, ils sont séparés? C'est. Ah, je l'ai plus. Elle a les yeux bleus, Julie Ritchie, non? Yes. Ah, correct. C'est quoi? Julie Ritchie, Julie j'ai Ritchie. fait un monsieur balèze parce que son Mec est coach ex-mari avec le père de ses enfants, c'est PJ, qui est un youtubeur fitness Ah, anciennement, ok, ok. et donc qui déménage dans l'île que j'ai essayé de faire Ok. de Malte, J'y vais. et ses enfants vont aller vivre avec lui. D'accord. Et Ok. Julie s'est exprimée Ouais. sur le fait que ça ne lui posait absolument aucun problème, qu'elle allait voir ses enfants un petit peu moins, mais qu'elle allait continuer à les voir, etc. Et il y a eu une réaction des internautes qui a été Incroyable. Ah ouais? une avalanche. Ah bah, Quoi Mais c'est la maman et elle laisse ses enfants partir comme ça. Mauvaise mère. Mauvaise Ah, mère. c'est- Elle a Alors, vraiment pris une Alors avalanche vraiment, de pour avoir haine passé par un rapport mois à ça. avec elle, elle nous parlait que de Ouais. ses enfants. C'est une mère Mais c'est très pas- attentionnée, elle Oui, est c'est toute vrai. douce, elle me donnait même des conseils comme une maman. Ça se voit que c'est une bonne Et je vais maman. même te dire mieux. Julie, c'est ma poteau et tout. Elle est venue à Marseille, elle est venue au resto avec elle, avec nous, tout le monde et tout, tu vois. Et je vais te parler d'un truc vraiment sérieux. Elle m'a dit, moi, quand je suis avec mes enfants, je pose mon téléphone, je parle à personne. Elle les a amenés à Disney, elle les a fait kiffer et tout. Il n'y a pas longtemps, elle a pris 4 jours, tu vois. Elle a posé son téléphone, elle a parlé à personne. Je devais parler d'un truc de travail avec elle, tellement. Je dis, vas-y, fais tes trucs, tu me rappelleras quand tu as fini. Elle m'a rappelé une semaine après. Je sais, moi, je pose mon. Elle a raison, elle m'a dit, je suis voué à eux, elle me dit. On a une vidéo de Julie Ritchie Donc, à tu vois. regarder. Je voulais juste réagir, répondre, parce que le père de mes enfants, il a fait une vidéo en disant donc, qu'il partait s'installer à Malte. On est en garde partagée avec le père de mes enfants. Donc Pierre-Jean a décidé de partir. À partir du moment où il y en a un qui part, il faut faire des choix, prendre des décisions. C'est vrai que voilà, c'est absolument pas un choix définitif. Il a décidé d'aller la voir. Les garçons, ils restent quand même avec leur papa. Ils sont pas abandonnés avec n'importe qui. Ils seront dans une école bilingue. Pour la langue, pour l'anglais, ils restent quand même au bord de mer. On a essayé de faire un calendrier où moi je serai beaucoup plus sur mai, juin, juillet, août. Je vais aller les voir comme je le souhaite, quand je le souhaite. On n'a pas de restrictions. On va dire que c'est un essai. Si mes fils ça leur convient pas, qu'ils aiment pas, bien évidemment, on fera la chose inverse. On verra. Voilà, c'est des choix qu'on doit faire lui et moi. Voilà, ça c'était pour les explications de Julie Ritchie. C'est fou quand même, toutes ces critiques sur les réseaux. trouve Alors, qu'elle c'est a un raison. choix Je le familial. comprends. Je le comprends, en fait. Pourquoi? Alors, je comprends les faits que les gens critiquent, oui, qui critiquent le choix dans le sens que je peux comprendre son explication et il n'y a rien de mal. Mais d'un point de vue, malheureusement, où tout le monde veut être « Ah non, il faut que les enfants restent avec la maman » et blablabla, on a toujours poussé la société à croire que les enfants vont mieux quand ils sont avec la mère. Donc c'est psychologique aussi, hein, c'est un cran de la société, que ce soit juste ou pas juste. Il faut le combattre, justement, je trouve. Bien sûr, mais Voilà. j'ai dit juste que je comprends l'effet que quelqu'un qui regarde dise « Non, c'est pas normal, tu te rends compte, la maman, elle n'est pas avec ses enfants. » Je peux le comprendre, parce que dans la société, c'est un cran comme ça. Quand un couple se sépare, les enfants restent toujours avec qui? En général, à la maman. Je ne trouve oui. pas que c'est juste, mais c'est ce qu'ils Mais font. d'ailleurs, si c'était Julie Ritchie qui avait fait le choix de partir à Malte avec les enfants, il n'y aurait pas eu un commentaire. Un commentaire, voilà. Vraiment, Exactement, j'en mets ma main 100%. coupée, un C'est commentaire vrai. sur PJ. Il faut combattre ça. Un papa peut être un aussi bon papa pour Tout des à fait. enfants. Je crois qu'ils ont 7 ans et 5 ans ou un Ouais, truc ouais, comme c'est ça. vrai, ils sont Euh, payés, en et je ne vois pas le problème de vivre avec leur papa. Je crois qu'il faut vraiment essayer de casser un peu Oui. tous
tous ces blocages, ces œillères qu'on a. Et je trouve, malheureusement, j'ai pas l'impression Au qu'on contraire, les évolue petits dans le bon voyagent, sens en ils s'en France. vont leur père, ils voyagent, ils voient d'autres choses, tu vois, ils ont leurs deux parents, ils sont en Ils bonne vont avoir santé, ils sont heureux. une culture Faut arrêter de- tu vois. et de ouf, ils vont avoir une double culture. Bien Je sûr. sais pas quelle langue on parle à Malte, peut-être l'anglais, j'en sais rien, mais en tout cas, ils vont peut-être apprendre une nouvelle langue. Moi, mon petit Ben frère, oui. il emmène sa famille en Suède. C'est génial pour Ben les oui. enfants de grandir Ben oui, ailleurs. bien sûr. C'est trop On bien. a posé la question à PJ, on lui a dit que réponds-tu aux utilisateurs des réseaux qui jugent Julie mauvaise mère et l'accusent d'abandonner ses enfants car il part vivre à Malte avec toi. Voici sa réponse pour Aja. Ouais Sam, bah écoute, ouais, ça me désole un peu la réaction des gens vis-à-vis de l'annonce parce que je savais qu'il y a des gens qui allaient forcément donner leur avis, répondre, trouver qu'on faisait mal les choses, etc. Mais comme j'expliquais, on fait du mieux possible par rapport à notre situation. C'est une décision qu'on a prise ensemble avec Julie en se disant, bah voilà, pour les enfants aussi, ce serait intéressant. Elle pourra venir quand même régulièrement, elle va faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Je veux dire, on s'arrange par rapport aux vacances pour qu'elle les ait un maximum aussi, pour que voilà, on essaie de faire du mieux possible, mais surtout c'est notre situation. Et surtout ce qui est désolant, c'est que c'est beaucoup des personnes et surtout des femmes qui réagissent mal. Oui, c'est une mauvaise mère et tout, mais en fait, vous pouvez pas juger. Et être une bonne mère, c'est pas juste avoir la garde et se prétendre être une bonne mère. Je veux dire, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Bien sûr que c'est dur pour elle, donc je veux dire, elle fait un effort, elle se rend compte, mais parce qu'elle pense que c'est mieux pour les enfants. Et pour moi, c'est ça être une bonne mère. Je pense qu'on veut tous le meilleur pour nos enfants. Après, on fait comme on peut aussi. Et bien sûr qu'un divorce, c'est pas l'idéal pour eux. Mais c'est comme ça. Et après, on essaie de faire le mieux pour eux. Mais c'est sûr que ça reste notre priorité. Et que s'ils sont pas heureux, bah, on changera. Ma frère, on mange pas, nous, on mange après, si tu veux. De quoi, mon petit On mange Alex pas, On va aller déjeuner après. T'as pas faim? Non. T'as pas la dalle? Non. Moi j'ai la dalle. Ouais, Mange, ça. toi, si tu veux. Ah, j'ai envie de manger. Ah, moi aussi. Ah, j'ai grave envie de manger. Ah, pardon, on a continué. J'en peux plus. J'étais en train de me dire, mais il est conscient que ça tourne là tout à l'heure. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Ouais, voilà, c'était pour les discussions, les déclarations de PJ. On aime bien PJ. Très bonne. Ouais, J'aime tu beaucoup. sa chaîne Body Time, Hermano? Ah oui, j'y vais direct là. Oh, mais c'était pas ça la question. Non, mais ça, Ah, c'est mon pardon, père. excusez-moi. Il défend son ex et tout. C'est très bien. C'est Oui, très classe. C'est très chic. Il Bon, défend en pas même temps, son ça ex. aurait été fou. La mère La Les mère de enfants ses partent enfants, avec ouais, lui. les enfants. Les enfants partent avec lui à Malte. Ça aurait été fou qu'il fasse. C'est vraiment une mauvaise mère d'accepter. que je Non, fasse mais c'est pas ça, il aurait pu Ça ne serait pas fou. répondre. Mais il aurait pu ne pas répondre aussi. C'est vrai. Wow, enfin, c'est normal. Oui, mais il y en a il qui font. Tu sais qu'il y en a, ils font Il a le fait torrent. ça, ça veut dire que c'est un bon Ça va terme quand aussi, même dans peut-être. son sens, c'est normal qu'il soutienne. Après, Oui. attention, hein, moi, comme je dis, je trouve ça super que les enfants partent avec lui. Ouais. J'ai aucun problème avec ça et je trouve qu'il faut absolument combattre le fait que les enfants doivent absolument être avec la maman. Non, c'est pas comme ça. Non, la vie. combattons. Mais c'est Combattons. classe la prise des paroles. C'est très classe. Et tout de suite, on va passer à l'actu libre. Eh ben, l'actu libre, c'est une ancienne rubrique qui fait son retour sur Aja. L'actu libre, c'est quoi? C'est la possibilité de parler d'informations qui ne sont ni télé-réalité, ni influence. En gros, Bastos, si tu as envie de parler d'un sujet qui te tient à cœur, tu peux. Tu pourras. Ok. Hermano, pareil. Zatis, pareil pour les invités. Ok. Hein. En tant qu'invité, vous pouvez me dire, voilà, moi j'ai envie de parler de ça quand je vais venir sur Aja et je vais développer ce sujet-là. J'aime trop cette rubrique. Ah, moi je Bravo l'adorais. de l'avoir ressorti. Ouais, vraiment. et je suis content de l'avoir ressorti. Hermano, c'est à toi. Tu peux nous présenter ton actu libre. Oui, mon acte libre, c'est Lena Situation qui a créé la polémique après sa décision de faire un mois sans écran. Petite question déjà, vous savez combien de temps vous passez, vous, sur votre portable? Allez voir tout de suite. Beaucoup. Vous 10h30 pouvez. par jour. Ouais, pareil. 10h30, Carla? Parfois 11h, 11h30. Non, Ah, c'est franchement, beaucoup, hein. ouais. C'est ton métier après en même temps. Oui, Où tu vas. c'est mon travail. Non, mais moi, je pourrais réduire. Et franchement, je pense que je devrais le faire. Combien de temps? 6h24. C'est quand même beaucoup. Hein. Entre 7 et 10 heures. 8h14. 8h Pour pour Alex. Alex. En moyenne ou, Parce que c'est aussi beaucoup. Toi, regarde, toi, Sam aussi. Ouais, mais moi je Parce que sais toi- pas comment on fait. 4 minutes. Sur Cet écran de un recherche. peu- Non, il est cassé le mien. Ah bah voilà. Ok, bah, J'ai je vais moins regarder. 24%. Tu peux me Alors, poursuivre. parce que la moyenne française, c'est 5h et 7 minutes. Voilà, c'est énorme. Ça devient toujours de pire en pire. Depuis, à chaque année, on augmente les heures et on part ça au-delà du travail. Hein. Donc 5h30, enfin 5h et 7 minutes, juste le moyen général où on utilise le portable. Et en plus, les 21% des Français, ils disent impossibilité. Pour eux, c'est impossible de ne pas avoir leur portable pendant 24 heures. Qu'est-ce qu'il a fait notre Lena Situation? Elle a décidé de passer un mois sans écran, sans portable, ça rien du tout. Elle, ses amis et rien d'autre. Mais comment c'est possible quand c'est ton métier? Mais les infos, même Juste- pas. Justement. Elle a été filmée parce que du coup c'était un Alors, travail. elle a Ouais. décidé juste de garder un portable, magnifique, il était tout rose, c'était un Nokia 3310, Ah oui. et une caméra vlog, parce qu'elle a sorti justement lundi la vidéo pour ce mois-ci.
Et elle a bien expliqué que c'est son travail, mais qu'elle a des gens qui travaillent pour elle et qu'ils allaient s'occuper de ça et qu'en cas d'urgence, elle aurait reçu un appel pour planifier certaines choses. Voilà. Mais effectivement, elle a décidé de faire un mois sans rien. Alors, c'est hyper drôle parce que notre vie éveille de portable, en sachant qu'un moyen, un gamin de 9 ans reçoit son premier portable, donc c'est hyper tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a nous montré sa vie au quotidien, qui était au début assez compliquée, parce qu'elle ne comprenait pas, effectivement, c'était bizarre. Elle a nous montré. Alors, elle passe 7 heures par jour, 7 heures minimum par jour sur son portable. Elle s'élève, elle a son portable. Elle a toujours des écrans autour d'elle. Et là, elle a tout enlevé. Il disait, au début, je m'ai touché les poches en disant, c'est où mon portable? Alors que je ne trouvais pas. Dans les 50, Dans les 50, pendant un mois. nous, surtout pendant un tournage, dans toutes les télés, on oublie. hein. Oui, mais vous, certains, vous avez votre téléphone quand même de temps en temps, le dimanche. Non, pas du tout. Le dimanche, tu l'as 5 minutes. Tu l'as 5 minutes et Et quelqu'un regarde. Avec quelqu'un qui regarde comme ça sur ton écran. Ça n'existe pas, ça. C'est que dans les autres télés, chez Banijé, frérot. Et alors, est-ce qu'elle est bien, cette vidéo de Léna Situation? Alors, justement, la vidéo, je trouve très intéressante. Je l'ai regardée. Elle nous montre c'est bête ce que je veux dire, mais la redécouverte d'une vie normale. Je sais que c'est bête, mais c'est vrai. En fait, le matin, elle s'élève, elle fait quelque chose de très important. Elle prend soin d'elle-même, simplement, sans regarder tout ce que c'est, les réseaux, sans se préoccuper de réseaux. Et elle commence à faire une vie normale. Elle sort avec ses potes et elle se rend compte qu'en parlant avec ses potes, elle est beaucoup plus intéressée aux arguments, elle est beaucoup plus présente qu'avant. Donc en fait, on s'intéresse moins aux autres à cause de notre smartphone. Mais c'est horrible, moi c'est un vrai handicap au quotidien, moi je souffre. Dès qu'elle Non, mais moi déjà le téléphone ça me crée de l'anxiété en fait. Elle l'avait plus, elle était contente de plus l'avoir. Je me sentais tellement bien dans les 50 ans. Pourquoi tu souffres du smartphone, Carla? Déjà, au moment où je me réveille, j'ai remarqué quelque chose et du coup j'essaye d'arrêter de prendre mon téléphone quand je me réveille. Ça me crée une anxiété le matin de recevoir toutes les notifications, etc. qui a pu se passer pendant la nuit. Déjà, ça me crée de l'anxiété le téléphone. Ensuite, moi c'est encore autre chose parce que c'est mon métier. Ça veut dire que toute la journée, par exemple, toi, tu vas faire ton travail, tu vas attendre les résultats au bout de... Enfin, toi, je pense que c'est pas le bon exemple, mais tu attends les résultats à la fin du mois ou quoi. Moi, c'est instantané, les résultats de mes TikTok. Donc, à chaque fois, je vais être comme ça, comme ça, comme ça. Ça devient des tocs, des tics. Et moi, même mes amis me disent que là, ça va plus. Là, Je fous le matin, je suis dans le lit, j'entends. T'es à gauche. Tu déjà dessus, frérot. Et franchement, je le reconnais, je suis honnête. Hein. Ok, je suis influenceuse, mais il faut vraiment faire attention à son temps d'écran. Je suis persuadé que ça baisse la libido. Moi, quand j'ai pris des champis, la chose dont j'avais le plus peur dans le monde. Ton téléphone? Quand t'as pris quoi? Des champignons hallucinogènes. La chose dont j'avais le plus. Parce que tu sais, ça décuple un peu toute ta sensibilité, etc. La chose dont j'avais le plus peur au monde, c'était mon téléphone. C'est vraiment le truc que je m'en serais débarrassé, je l'aurais jeté à la poubelle. Mais il ne faut pas prendre de champis. Il a pris une omelette, il a fait tout ça qu'il y a des... Bon, là, on va que tu prenais pas de drogue. Il a fait une omelette. J'ai essayé des trucs, je prends pas de drogue, mais j'ai essayé des trucs. Il faut pas les prendre déjà. Mais c'est pas bien, parce que ça peut faire des choses, tu vois. Oui, non, mais bon, voilà, j'étais bien encadré. C'est pas des haribots, quoi. Mais voilà. Ça laisse des séquelles graves sur le cerveau, c'est très mauvais. Il voulait pas mourir con, il en prend pas tous les jours, bébé. Après, elle a dit une phrase très importante, à mon avis. Si les écrans vous apportent plus de négativité que de joie, il faut reprendre le contrôle sur cette addiction. Elle avait déjà fait une vidéo comme ça, il y a un an, sur YouTube, sa chaîne YouTube, c'était intitulé 24 heures sans mon portable. Elle avait juste passé 24 heures sans. Là, c'était un mois. Mais moi, la réflexion et les questions que je voudrais vous poser sur ces plateaux, parce que vraiment, je voudrais que vous m'aidiez, c'est, vous ne pensez pas qu'en fait, l'effet d'être sous l'écran, ça nous éloigne de nous-mêmes, parce qu'on n'est plus à l'écoute de nous-mêmes, on n'est plus à l'écoute des autres, on a des démons qu'on ne combat pas parce qu'on essaie d'éviter, et on est accroché à quelque chose qui, en soi, nous apporte rien. Et c'est pour toi la question, et pour toi aussi j'ai pensé. Je me disais, Sam, parce qu'elle a dit, moi je l'ai fait pour ma santé mentale. Oui, merci. Attends, toi tu passes H24 sur ton portable, sur l'écran. 7 sur 7. Bastos, tu fais la même chose. Des lives, des photos, des vidéos. Est-ce que vous le soir, ce que je demande, moi, c'est, est-ce que vous le faites? Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous ressentir vivante à travers les yeux des autres. Mais parce que j'ai vous pas le le faites choix. pour l'argent. Non, tu as toujours le choix. Ah non, j'ai pas le choix. Le dimanche, si j'ai fait mon déjeuner à 17h, il y a la vidéo qui sort. Il faut bien que je fasse la pub de la vidéo, que je mette la miniature, que je mette le lien, que je poste le réel, que je le mette sur X, que je le mette sur YouTube Short. Ça te prend au moins 1 heure. Ça, tu aimes ton travail. 1 heure sur 24. Oui, mais 1 heure par-ci, 1 heure par là. Il y a toujours un petit post en fait à faire et il y a toujours quelque chose à faire sur le digital. Tu aimes ton travail. Je l'adore autant que je le déteste. Oui, mais donc, pour revenir, on aime ce qu'on fait. Mais non, c'est une bêtise. En fait, les gens ils ont l'impression que c'est comme ça en 2 secondes, mais ça prend du temps tout ça. Parce que vous aimez ce que vous faites. Ok, je suis d'accord. Moi, j'aime ce que j'ai fait. Moi, quand je vais en live, je suis content. Mais est-ce que vous êtes capable
quelqu'un d'entre vous de prendre du recul et se dire mais pourquoi je l'ai fait? J'ai tellement besoin de reconnaissance envers les autres, j'ai que besoin d'argent, j'ai peur de perdre des abonnés. Parce que Lena, elle a perdu 10 000 followers en un mois. 10 000 followers. Je parle à quelqu'un qui poste jamais rien. Je parle à quelqu'un qui poste jamais Mais de tu photos. fais partie de ce monde. Je poste jamais, je poste jamais de photos, jamais rien. Moi, je fais que des stories, je me régale. Moi, c'est story Snap, Insta, je me régale et mes live TikTok. Je te promets que moi, je vis pas pour les gens, ni pour les vues, ni pour les caméras, ni pour la rien. toune? Mais mon frère, c'est mon métier. Je suis influenceur, je suis un liver, je suis un streamer, moi, par exemple. Je fais partie des 99 meilleurs livers TikTok de France. Je te dis la vérité. Et je me régale, ça me plaît, je leur donne du chaud, je transpire, je me monte sur la chaise, je me colle au mur, je vais par terre, je me régale, frérot. Ça me plaît. Je te jure, ça me plaît. Parce que la santé mentale joue énormément. Non, mais j'adore. C'est un truc que j'aime. Mais t'es pas accro à ton portable. Je suis quand pas tu accro à fais mon tes portable. lives, c'est ton travail. Voilà, mais le reste du temps, bastos. t'es pas comme moi sur ton portable. Carla, elle va faire ses shootings photos, elle a son téléphone, elle a son truc, mais parce qu'après, c'est son leitmotiv, c'est sa motivation aussi, tu vois. Il y a des gens, ils peuvent le poser, faire ça, tu vois, et il y a des gens, ils peuvent pas, ils doivent être là. Ouais. C'est comme ça. Il y en a, ils frérot. peuvent pas regarder un film Oui, sans sans le regarder leur téléphone, téléphone. c'est ça, Moi, je frérot. regarde un film. Moi, je me mets en mode avion. aussi. Merci, merci, Moi, pareil. c'est ça Oh là, que je pareil, veux, ma mère, c'est vrai. que je veux que les gens comprennent. C'est que l'effet d'utiliser cet électroménager de merde nous empêche de vivre. Nous empêche de vivre une vraie vie. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ont cette problématique. Ils ne s'écoutent plus, on ne les écoute plus, personne ne s'écoute. Et c'est horrible. On n'arrive pas à passer 10 minutes en faisant une conversation normale. Excusez-moi, un off, on était un off. On parle, on a toujours le portable dans les mains. Mais c'est parce que tu m'intéresses pas. Non, mais attends, je fais avec tout le monde. Je fais avec Zatis, voilà. Non, mais je veux dire, alors tu vois? C'est parce que je joue à Pokémon. Non, mais c'est pour ça. On est, Oui, mais- pourquoi on reste collé à quelque Il y a trop chose? d'applications, frérot, on est Ouais, mais toi, matrixé. tu parles tout pour toi. Tu vois, tu dis, moi, Il y a je suis des pas jeux, accro. il y a des- Regarde Carla. il y a des- Carla, elle dit, j'ai l'angoisse des notifications le matin. Mais Enfin, moi, vous on savez peut que pas parfois, rêver je jusqu'à là, m'énerve même. quand des copines à moi m'envoient des messages. Je leur dis arrêtez de m'envoyer arrêtez. Je me sens harcelée alors que pas du tout. J'ai 3 copines qui m'écrivent. que nous, parce qu'on se Mais sent je me obligé de sens répondre. Obligée de répondre. Non. Et, Ouais. et vraiment, Si. Moi, tu vois, parfois, tu j'engueule les gens attendre. qui m'écrivent. Ah oui, je comprends ce sentiment. Tu te sens obligé de Obligé. répondre et ça Alors- te crée un truc où ça t'énerve. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens comme toi qui laissent toutes leurs notifs comme ça. Moi, à la seconde, même si c'est pour le travail, pour le personnel, tout ce que tu veux, même ma grand-mère, n'importe qui, je suis obligée de répondre. Parce que tu culpabilises. C'est un toc. Parce Prends que des tu champis. Ouais. Non, il y a. Prends des champis. Ouais, ça peut te débloquer un truc. Je pense qu'elle a... Non. Non, frérot, elle a un toc. Tu as vu, en fait, il faut que tout soit répondu. Parce que ça, c'est blanc. Et elle repart sur un truc. Je suis sûr que c'est un toc. Oui, mais fait, c'est jamais comme c'est ça ça, ou pas blanc. Je suis pareil, ça s'appelle. Oui. Enfin, moi, je l'ai appelé comme ça. Je suis Maniaque. notificophobe. Vous êtes maniaque. Je déteste c'est les moi, notifs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je n'aime pas voir des notifs. Voilà, ça veut dire c'est que ça. quand je vois le petit rond là de 16 mails en attente, T'es en feu. je suis en mode il Je faut ne qu'il n'y ait pas le rond. supporte pas. C'est-à-dire faut que si je dois les supprimer, C'est je les un peu une supprime. forme Je le d'être vois dans la maniaque, en voiture, fait. c'est ça. son doigt, il fait ta 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 ta. Truc de fou. C'est musclé. tu vois. Waouh, 372 000 mails. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Eh oui. Parce que comme ça, Et oui. tu les regardes plus. Et oui. Oui, mais faites C'est tout ce le qu'il faut. reste. 8130. Ah non, moi j'en ai Mais 6. t'as pas peur de rater des choses? Mais je les regarde. Ah, mais je Non. loupe plein de choses. Ah oui, on reloupe. Ça, Bien c'est sûr. vrai, Il il a faut raison, faire on le loupe. choix de C'est louper vrai qu'on des loupe. choses. C'est vrai, il a raison. Oui, je vois. Parce qu'on se concentre sur autre Non, chose. je peux pas Toi, louper tu de ne choses. te retiens pas d'être un accro. Moi, je suis pas accro. Moi, je peux regarder un film en entier sans mon téléphone. D'ailleurs, quand Avec je regarde un Bastos, film, c'est je quelqu'un regarde. Mais qui moi parle. aussi, je peux regarder un film, mais c'est rien, genre, c'est pas... Non, il y a des gens, ils peuvent pas. Ils sont obligés de regarder les notifs. Non, je suis sûr que si on regarde un film, à un moment, tu te vas prendre promets ton que téléphone, tu vas Elle est regarder. dedans. Quand je suis à table, Ouais, parce que mes elle est parents dedans. ne supportent pas Ou à de base table. le téléphone. Maintenant que je suis influenceuse, ils me laissent et tout, mais ils m'ont toujours dit arrête avec ton téléphone, etc. Donc j'ai quand même vraiment des principes de, par exemple, quand je suis à table, même avec n'importe qui au resto et tout, mon tel, il est sur le côté ou dans mon sac. Quand je regarde un film, c'est pareil, ou quand je fais une activité, moi, etc., je sais que je le mets de côté, je me force. En soirée, moi, jamais. Mais même je par regarde mon respect tel. pour les gens avec qui tu es, je Moi trouve j'essaie de que me c'est forcer avec obligé. mon fils à pas prendre mon téléphone pour Ah, pas qu'il bah ait oui. cette image de mon père s'ennuie donc il fait autre chose. Force. Ouais, de Oui, fou. mais le problème, c'est que la plupart des gens, là, on est tous en train de discuter. Non, mais moi, fait, je il y a l'ai fait. que toi Non, qui a- non, parce que vous dites tous comme ça, mais vous êtes une bande d'hypocrites. Parce que vous êtes collés Moi, tous je te dis au- que j'adore. Mais je suis désolé, mes chats. dis que j'adore. Mais je vous aime d'amour. Toi, je t'aime, tu le sais. Non, là, tu mais m'insultes. Vous avez toujours le. Vous me dites, non, mais moi, je peux le faire. Au moins, elle le Carla est honnête. Oui, c'est comme les Vous- fumeurs qui La disent, je peux première arrêter de chose fumer. que. Merci. Ouais. La première chose que vous faites tous, moi compris le matin, Ouais, téléphone. je regarde le téléphone.
Fermez votre les militaires. Franchement, c'est la vérité. Oui. Mais il faut être honnête. Il a pas tort. Non. C'est la vérité. Non. Il a pas Vraiment, tort. moi, j'ouvre la fenêtre, je prends Moi aussi. un bol d'air frais, N'importe je bois de quoi. l'eau, Moi aussi, même je je fais fais des du pompes. yoga. Je te crois pas. Non. je respire la Toi nature. non plus, je te crois Merci pas. Hermano. Mais pour- c'est le franchement, réveil. je pense que Mais t'es le mais seul. Hermano, Hermano, c'est mon t'es le réveil. seul. Encore que je le regarde. T'es c'est le mon seul réveil. à être vraiment accro à ton téléphone. De je toute façon, pense. le public, il va me croire, Non, je le sais. Hermano, il est pas accro à son téléphone, il est accro à Grindr. C'est mon réveil. C'est ça. ça. Mais tu C'est rigoles. pas pareil. Tu rigoles, et c'est effectivement. Une Mais addiction. ça, c'est une autre problématique. Ah ouais. Les applications te rendent accro. Excuse-moi. C'est ce que je te dis. On en Arrête, parlera il y a dans des le photos- AJA 301. Il y a des photos de toi qui tournent, N'essaye pas de me qui pousser cherchent dans de la chercher les rivière. Pokémon dans la Merci rue. Hermano. N'essaye pas de me pousser dans la rivière. C'est une toi. dresseur. Mais au-delà de ça, le téléphone, ça fait des ondes, donc c'est mauvais pour ça peut Allez, donner des débat cancers. numéro 7. C'était bien le C'est 6 mauvais pour le minutes de cerveau Hermano. et ça fait perdre de la concentration. Et je après, demande à on n'est vous. plus concentré. Et la plupart des influenceurs que je connais, je vois qu'ils ont des difficultés de Oui. concentration et ils ont du mal à tenir une c'est conversation vrai. entière. C'est vrai. Beaucoup d'influenceurs. Merci. Tout à fait. Vous voyez, Aja aussi, c'est top santé quelque part. C'est, Exactement, j'allais voilà. dire ça. On parle de tous les sujets. On a le même humour, Zatis. Oui. C'est pour ça. Merci Hermano. Je vous en prie. Et ben merci à tous d'ailleurs pour Merci à cette toi, émission. Sam. Alors C'est le déjà timing. Bah oui. Non. Ah, ça fait plaisir quand quelqu'un dit c'est déjà fini. Bah, Bah c'est oui. vrai. Elle était bien, il était Moi, bien j'ai cet envie de épisode. continuer, hein. Il était trop stylé. On peut pas continuer vrai pour Ouais, les c'est trop youtubeurs. cool. Non, c'était cool, il y avait une bonne ambiance. Ouais. Est-ce qu'on peut continuer pour les youtubeurs On Bah fait moi un ça m'a dernier fait, sujet. moi ça m'a fait un peu bizarre parce que j'ai l'habitude que ce soit hyper plus contrôlé, tu sais au niveau, Ah ouais. voilà, vous connaissez Bah oui. ma Mais personnalité. Je parlais de Voilà. ça en live, genre avant-hier. C'est un truc de ouf. Je parlais de ça en live avant-hier, de ce côté très structuré qui apporte certaines choses, Ouais. mais qui empêche d'autres. Oui. Et là, je trouve, On est bien là. ouais, là, on est bien. C'est Oui, j'avais stylé. Il y a envie, une j'avais envie cohésion de de. groupe. Elle est fluide. ton L'harmonie. ami. En fait, j'avais envie de Vous êtes laisser fluide, vous plus avez- d'air et plus de possibilités à ce qu'il se passe des choses. C'est ça Ah, vraiment Voilà, parce que moi, tu sais, un peu comme toi, Carla. Non, mais j'ai un caractère où j'ai besoin de tout contrôler, C'est de fluide. tout Contrôle gérer, fric. parce que sinon, en fait, on panique. Oui, je comprends. Non, Mais je bon, peux paniquer quand t'as de l'expérience, maintenant, tu peux te laisser aller. Voilà, exactement. Bref, mais en vrai, j'ai kiffé. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dès la semaine prochaine. Je ne sais plus pour quel numéro à force, mais on se retrouve la semaine 205. prochaine. 204, 205. Super, merci Zatis. Merci à vous. Merci Alex, t'es De top. rien, hein. merci à vous. Vous m'avez T'es bien pas fait exécrable, dimanche. hein. Apparemment, non. Bah non, t'es pas Mais détestable. fais hein. attention parce que Ah quand oui. les caméras elles vont couper, je peux tout casser. Non, je rigole. Allez, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao. Merci. Ciao.